Une femme a assisté au mariage de son mari avec sa fille. La jeune fille s'est exclamée « Maman ». Le public était sous le choc. Bonjour à ma belle famille de lecteurs d'histoire. Bienvenue sur les histoires de Monsieur Peter. Les belles personnes ne sont pas toujours bonnes, mais les bonnes personnes sont toujours belles. Et laissez-moi vous dire, vous n'êtes pas seulement bon, vous êtes extraordinaire. Vous remplissez mon monde d'amour et de gentillesse, et je suis infiniment reconnaissant pour chacun d'entre vous. Hier, j'ai été submergé par le flot de vos commentaires touchants. Les lire m'a rendu si fier et béni d'avoir une famille comme vous, une famille qui se tient à mes côtés, me soutient et partage cet incroyable voyage avec moi. Vous rendez mon monde plus lumineux, et je ne pourrai jamais assez vous remercier pour votre soutien infini. Avez-vous aimé la dernière histoire? J'ai hâte de lire vos pensées dans les commentaires, car vos mots signifient tout pour moi. Maintenant, mes chers amis, avançons vers le voyage d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui me tient à cœur, le yoga. Avançons avec amour et positivité. Chapitre 1, une rencontre quantique. Le sommet technologique de San Francisco bourdonnait de l'énergie de l'innovation, ses halls étincelants remplis des esprits les plus brillants du monde. Pourtant, même au milieu de ce rassemblement de titans de la tech et de visionnaires, Madeline Ross captait toute l'attention. Sa présence sur la scène principale était magnétique, son esprit brillant égalé par une élégance qui la distinguait dans cette mer de tenues décontractée typique de la Silicon Valley. L'informatique quantique ne concerne pas seulement la puissance de traitement, déclara-t-elle, sa voix portant à travers l'auditorium bondé. Il s'agit de démocratiser l'accès aux ressources computationnelles capables de résoudre les plus grands défis de l'humanité. Son tailleur ivoire complétait parfaitement sa peau à cajou, tandis que les subtils fils d'or tissés dans ses tresses élaborées captaient la lumière telle des circuits sur un processeur quantique. Au troisième rang, Anson Gordon était transfixé. En tant que fondateur de Quantum Leap Technologies, il avait assisté à d'innombrables présentations techniques, mais quelque chose chez le Dr Ross était différent. Ce n'était pas seulement son travail révolutionnaire sur les réseaux de neurones quantiques, bien que cela fût en soi une prouesse. C'était la passion dans sa voix lorsqu'elle parlait d'utiliser la technologie pour élever les communautés défavorisées, la façon dont ses yeux s'illuminaient en décrivant les possibilités quantiques. Leurs regards se croisèrent à travers l'auditorium bondé, et quelque chose bascula dans l'univers, comme des particules quantiques s'alignant parfaitement. Anson se surprit à se pencher en avant, buvant chaque mot, chaque geste. Son esprit brillant redessinait les cartes du possible en informatique quantique, mais c'était sa vision de la technologie comme force du bien qui résonnait avec ses propres rêves. Après sa présentation, il attendit patiemment que les investisseurs avides et les collègues scientifiques s'éloignent d'elle. Lorsque la foule s'éclaircit enfin, il s'approcha, le cœur battant d'une manière qui n'avait rien à voir avec les perspectives d'affaires. « Dr Ross, dit-il en tendant la main. Je suis Anson Gordon. Votre travail sur les réseaux de neurones quantiques est absolument révolutionnaire. » Sa poignée de main était ferme, confiante. De près, il remarqua le scintillement subtil des diamants à ses oreilles et la chaleur dans ses yeux que les projecteurs de la scène n'avaient pas capturé. « Monsieur Gordon, » répondit-elle avec un sourire entendu. Le travail de Quantum Leap sur la démocratisation de l'accès à l'informatique quantique est tout aussi impressionnant. Briser les barrières semble être une passion commune. « S'il vous plaît, appelez-moi Anson, » dit-il en passant une main dans ses cheveux noirs légèrement ébouriffés. J'ai environ 1000 questions sur votre approche de la décohérence quantique. Envisageriez-vous d'en discuter autour d'un café? Madeline jeta un coup d'œil à son téléphone, illuminé de notifications de réunion. Elle avait des investisseurs qui l'attendaient, des contrats à conclure, mais quelque chose chez Anson Gordon rendait soudain ces réunions moins importantes. Un café serait parfait, s'entendit-elle dire. Ils trouvèrent refuge dans le café exclusif du centre de conférence, où leur conversation coula comme des particules quantiques, impossibles à prédire, impossibles à contenir. Les discussions techniques sur les réseaux de neurones se transformèrent en passion partagée pour le jazz, en débat sur l'exploration spatiale et en rêve d'utiliser la technologie pour aider les plus démunis. La vraie tragédie, dit Anson en gesticulant passionnément avec sa tasse d'espresso, c'est de voir des esprits brillants gâchés parce qu'ils n'ont pas accès aux outils dont ils ont besoin. C'est pour cela que j'ai créé Quantum Leap, pour mettre la puissance de l'informatique quantique entre les mains de ceux qui ne pourraient jamais se l'offrir autrement. C'est exactement pour cela que j'ai concentré mes recherches sur les réseaux de neurones, répondit Madeline, se penchant en avant avec ferveur. Imaginez si nous pouvions combiner votre plateforme d'accessibilité avec mes algorithmes d'optimisation.
Nous pourrions réduire les ressources nécessaires de plusieurs ordres de grandeur, rendre l'informatique quantique accessible même aux plus petites institutions de recherche. Les heures s'évaporèrent comme la rosée du matin. Le personnel du café avait commencé à baisser les lumières lorsque la réalité fit irruption via leur téléphone. Tous deux avaient manqué un après-midi entier de rendez-vous. J'ai raté le panel principal que je devais présider, admit Anson avec un rire qui plissa ses yeux d'une manière qui fit bégayer le cœur de Madeleine. J'ai manqué 4 réunions d'investisseurs, répliqua-t-elle, se surprenant à sourire malgré le faux pas professionnel. Mon assistante pense probablement que j'ai été kidnappé. Leurs doigts s'effleurèrent alors qu'ils échangeaient leurs coordonnées, et l'étincelle entre eux fut indéniable. Leurs yeux se rencontrèrent, et le vernis professionnel fondit, laissant place à quelque chose de brut et de réel. Je suis souvent à San Francisco, dit doucement Madeleine. Peut-être pourrions-nous continuer cette discussion autour d'un dîner la prochaine fois. J'adorerais ça, répondit Anson, son sourire illuminant tout son visage. Bien que je doive vous prévenir, mes intérêts s'étendent bien au-delà de la mécanique quantique. La sécurité finit par les chasser du bâtiment. Dehors, le brouillard avait transformé la ville en un royaume magique de lumière aux contours flous et de possibilités infinies. Une Tesla noire et élégante s'approcha silencieusement du trottoir, c'était son chauffeur. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Dr Ross, dit-il, sa voix portant un sous-entendu qui la fit frissonner. Madeleine, le corrigea-t-elle avec un sourire. Je pense que nous avons dépassé les formalités. Son rire sembla s'attarder dans la brume entre eux. Bonne nuit, Madeleine. J'attends avec impatience notre prochaine intrication quantique. Alors que sa voiture disparaissait dans le brouillard éthéré, Madeleine resta sur les marches, le cœur battant de possibilités. Dans son monde de probabilités quantiques, où les particules pouvaient exister dans plusieurs états simultanément, elle venait de vivre quelque chose de glorieusement, terriblement certain. Elle leva son visage vers le ciel drapé de brume, sentant que sa vie avait basculé dans une nouvelle dimension. La brillante Dr Ross, capable de résoudre des algorithmes quantiques complexes dans son sommeil, se retrouvait face à une équation qu'elle n'avait pas anticipée, la certitude soudaine et indéniable qu'elle venait de rencontrer quelqu'un qui changerait sa vie pour toujours. La conférence sur l'informatique quantique allait continuer pendant 3 jours de plus, mais son résultat le plus significatif avait déjà eu lieu. 2 esprits brillants avaient trouvé leur fréquence correspondante, 2 cœurs avaient commencé leur voyage vers l'intrication, et les fondations avaient été posées pour une histoire d'amour qui défierait toutes les probabilités conventionnelles. Chapitre 2, Romance tourbillon. Le jet privé fendait les nuages en traversant le pays, mais Madeleine Ross remarquait à peine le luxe qui l'entourait. Son attention était fixée sur le dernier appel vidéo avec Anson Gordon, leur 5e de la journée. Depuis leur rencontre au sommet tech de San Francisco 2 mois plus tôt, la distance s'était révélée n'être aucun obstacle à leur connexion grandissante. Les essais du réseau de neurones quantiques ont dépassé toutes les attentes, expliqua Madeleine, les yeux brillants d'excitation. Nous avons atteint des temps de cohérence que l'on pensait impossibles. Tout comme nous, répondit Anson, ses yeux verts scintillant même à travers la connexion numérique, défiant toutes les probabilités conventionnelles. Leur romance avait éclos à une vitesse quantique, et pourtant chaque instant semblait destiné. Entre ses recherches révolutionnaires à New York et lui révolutionnant l'accessibilité quantique dans la Silicon Valley, ils orchestrent une cour d'un océan à l'autre qui redéfinissait l'amour moderne. Les vols transcontinentaux devinrent leur quotidien, leurs équipes respectives apprenant à planifier autour de leur rendez-vous romantique. À New York, Anson la surprenait avec des visites de minuit dans son laboratoire quantique, apportant du café gourmet et des solutions brillantes à des problèmes computationnels. À San Francisco, Madeleine apparaissait à l'improviste au siège de Quantum Leap, ses idées transformant leur protocole d'accessibilité. « Tu m'as gâché pour les rendez-vous ordinaires », déclara Anson lors d'un de leurs dîners improvisés sur un toit surplombant la skyline de Manhattan. « Comment suis-je censé me contenter de conversations banales quand j'ai fait l'expérience de l'intrication quantique du cœur ?» Leur passion commune pour la démocratisation de la technologie suscita des collaborations innovantes. Ensemble, ils développèrent une plateforme cloud quantique révolutionnaire, rendant le calcul avancé accessible aux communautés défavorisées. Leur présentation conjointe lors de conférences technologiques devint légendaire, leur alchimie intellectuelle aussi palpable que leur connexion romantique. Nous ne changeons pas seulement le monde de la tech, dit Madeleine lors d'un appel vidéo tardif, nous prouvons que le génie ne connaît pas de frontières. Leur famille observait avec joie l'approfondissement de leur relation.
Grand-mère Rose déclara qu'Anson était un envoyé du ciel après qu'il eut passé des heures à l'aider à comprendre l'informatique quantique en utilisant ses motifs de courte pointe comme analogie. La mère d'Anson, qui avait tout sacrifié pour son éducation, pleura de bonheur lorsque Madeleine la surprit avec des mots doux en tagalog parfaitement prononcés, ayant secrètement pris des cours intensifs de langue. 3 mois après le début de leur romance tourbillonnante, lors d'une démonstration d'informatique quantique au MIT, Anson ne put plus contenir ses sentiments. Alors que Madeleine expliquait brillamment la décohérence quantique à un auditorium comble, il interrompit sa présentation. « Je m'excuse pour cette variable non conventionnelle dans la démonstration d'aujourd'hui, dit-il en montant sur scène. Mais le docteur Ross m'a appris que les plus belles découvertes viennent souvent de fluctuations quantiques inattendues. » Posant un genou à terre devant un public bouche bée, il sortit une bague différente de toutes les autres. La pierre centrale était un point quantique issu de l'ingénierie qui changeait de couleur comme des ondes de probabilité, serties sur un anneau en platine gravé des équations qui les avaient réunies. Madeleine Ross, tu as révolutionné non seulement l'informatique quantique, mais la définition même de l'amour. Chaque instant avec toi prouve que certaines connexions transcendent la physique ordinaire. Veux-tu m'épouser? L'esprit brillant de Madeleine, capable de résoudre des algorithmes quantiques complexes en quelques secondes, n'eut besoin d'aucun temps pour calculer cette réponse. Oui, déclara-t-elle, le relevant pour un baiser qui fit éclater la salle en applaudissements. Dans cet univers et dans toutes les réalités parallèles, l'annonce des fiançailles envoya une onde de choc à travers le monde de la tech. Le couple puissant de l'informatique quantique s'unit, titrèrent les journaux. Mais Anson et Madeleine remarquèrent à peine la frénésie médiatique. Ils étaient trop occupés à planifier leur avenir, concevant leur maison de rêve dans les collines de la Silicon Valley, un mélange parfait de technologies de pointe et d'espaces familiaux chaleureux. L'LA sera notre laboratoire de recherche quantique, songea Anson alors qu'ils examinaient les plans architecturaux. Et la bibliothèque doit être immense, ajouta Madeleine, pour tous nos futurs petits physiciens quantiques. Leur fête de fiançailles réunit les esprits les plus brillants de la technologie et leurs proches. Grand-mère Rose enseigna à la mère d'Anson des recettes traditionnelles du Sud tout en partageant des histoires sur les expériences d'enfance de Madeleine. Leur père, tous deux scientifiques respectés, débattirent des implications philosophiques de la conscience quantique pendant que leur mère planifiait les détails du mariage. Alors que le soleil se couchait sur la Silicon Valley, Anson trouva Madeleine sur le chantier de leur future maison, se tenant là où se trouverait leur laboratoire quantique. La serrant contre lui, il murmura. « Il y a 6 mois, je pensais tout savoir sur la probabilité quantique. Puis tu es entré dans cette salle de conférence et tu as prouvé que les plus belles équations ne peuvent pas prédire la puissance de l'amour. » En parlant d'équations, sourit Madeleine en se tournant dans ses bras, j'ai calculé la date exacte de notre mariage. Dans 3 mois jour pour jour, quand les cerisiers seront en pleine floraison. Un timing parfait, convint Anson en l'embrassant doucement, bien que je doive te prévenir, t'épouser rendra notre intrication quantique légalement contraignante dans tous les univers possibles. Madeleine rit, le son résonnant dans leur future maison. Je t'aime, mon romantique quantique. Et je t'aime, ma brillante étoile, répondit-il en la serrant forte alors que les étoiles commençaient à apparaître au-dessus de leur maison de rêve. Ensemble, nous ne changerons pas seulement le monde de l'informatique quantique, nous montrerons à tous que l'amour est la force la plus puissante dans n'importe quelle réalité. Alors que la nuit tombait sur la Silicon Valley, ils restèrent enlacés, planifiant leur avenir. Dans tout juste 3 mois, ils échangeraient leurs vœux sous une voûte de fleurs de cerisier, leur amour prouvant que certaines connexions transcendent le temps, l'espace et toutes les lois connues de la physique. Chapitre 3, un mariage de rêve. Les fleurs de cerisier dansaient dans la brise printanière comme des confettis naturels, transformant le domaine exclusif de la Silicon Valley en un pays des merveilles éthérées. Dans la luxueuse suite nuptiale, Madeleine se tenait devant un miroir en pied, son cœur effectuant des calculs quantiques complexes de joie et d'anticipation. La robe de mariée était un chef-d'œuvre d'élégance moderne et de grâce intemporelle, une soie ivoire qui semblait flotter comme des particules quantiques, brodée à la main de milliers de cristaux microscopiques captant la lumière comme des étoiles en mouvement. Seigneur Jésus au ciel, souffla grand-mère Rose en ajustant la traîne cathédrale avec des mains tremblantes. Tu ressembles à un ange descendu sur terre. Le Créateur avait subtilement incorporé des motifs africains traditionnels dans les perles, honorant l'héritage de Madeleine tout en créant quelque chose d'unique et contemporain. Sa mère, le docteur Catherine Ross, s'approcha avec les perles ancestrales de la famille. Quelque chose d'ancien, murmura-t-elle en les attachant autour du cou de Madeleine. Ces perles avaient été transmises à travers des générations de femmes fortes, chacune repoussant les limites à sa manière.
Ton arrière-grand-mère les portait quand elle s'est mariée. À une époque où notre peuple pouvait à peine rêver des opportunités que tu as maintenant, elle serait si fière de te voir aujourd'hui, brillante, belle, et te mariant par amour. Jade, qui était passée d'assistante à amie chère, ajusta soigneusement la couronne de tresses élaborée de Madeleine, où de délicates fleurs de cerisier avaient été tissées. Le monde de l'informatique quantique est en effervescence, sourit-elle. Ils appellent ça la fusion du siècle, le fondateur visionnaire de Quantum Leap et le révolutionnaire Dr. Ross unissant leurs forces. Laisse-les parler, sourit Madeleine en touchant les perles à sa gorge. Il voit les implications commerciales, mais il ne voit pas ce qui compte. Comment ses yeux s'illuminent quand il parle de rendre la technologie accessible à tous. Comment il passe des heures à enseigner la physique quantique à ma grand-mère en utilisant ses motifs de courte pointe comme exemple. Comment il croit en mes rêves autant qu'aux siens. Un coup discret annonça l'arrivée de la mère d'Anson, Maria Gordon, portant une petite boîte en velours. Anak, dit-elle doucement, utilisant le terme affectueux tagalog que Madeleine avait appris à aimer. À l'intérieur de la boîte se trouvait un délicat bracelet en or constellé de minuscules saphirs. C'était à ma mère, et à sa mère avant elle. Maintenant, il appartient à ma belle-fille. Le fait qu'elle puisse dire ces mots en tagalog parfait, grâce aux études linguistiques secrètes de Madeleine, fit monter les larmes aux yeux de Maria. L'organisatrice de mariage apparut, tablette en main. Docteur Ross, nous sommes prêts quand vous l'êtes, et si je puis me permettre. Elle s'arrêta, son attitude professionnelle se fissurant sous une émotion sincère. Je n'ai jamais vu une mariée plus belle, ni un marié plus anxieux. Le cœur de Madeleine palpita. Elle avait insisté pour respecter la tradition de ne pas se voir avant la cérémonie, bien qu'Anson ait essayé de la convaincre que l'intrication quantique signifiait qu'ils n'étaient jamais vraiment séparés. Ses SMS tout au long de la matinée l'avaient fait rire et tomber amoureuse encore une fois. Témoin 3 heures avant que je puisse épouser la femme la plus brillante de toute réalité quantique. Est-ce de la triche si j'utilise l'effet tunnel quantique pour passer directement à notre premier baiser de mari et femme? Ton père vient de me faire la leçon sur la façon de traiter son étoile quantique. Je lui ai promis de consacrer ma vie à être digne de toi. Son père, le docteur James Ross, apparut à la porte, très élégant dans son smoking, mais avec les yeux suspectement rougis. Mon étoile quantique, réussit-il à dire, la voix épaisse d'émotion, prête à changer une autre constante fondamentale de l'univers. L'espace de cérémonie coupa le souffle à Madeleine alors que son père la conduisait vers lui. La grande cour du domaine avait été transformée en un pays des merveilles où la science rencontrait le romantisme. Les pétales de cerisier dansaient dans la brise, créant un dé naturel au-dessus des invités rassemblés. L'allée était bordée d'orchidées mystiques, bleues quantiques, la même variété qu'Anson lui avait offerte lors de leur premier rendez-vous. Un quatuor à cordes jouait un arrangement élégant de leur chanson, Blue in Green de Miles Davis. Puis elle le vit, et le monde sembla basculer dans une clarté parfaite. Anson se tenait à l'autel, terriblement beau dans son smoking sur mesure, mais c'était son expression qui fit monter les larmes aux yeux de Madeleine. Il la regardait comme si elle était chaque rêve qu'il avait jamais fait devenant réalité en une fois, comme si elle était la solution à la plus grande équation de l'univers. Leurs regards se croisèrent, et une larme solitaire roula sur sa joue. Leurs vœux furent un mélange parfait de leurs deux mondes, poésie et physique, amour et logique, rêve et détermination. Madeleine, commença Anson, sa voix portant clairement à travers le jardin silencieux. Avant de te rencontrer, je pensais comprendre la nature de la réalité. J'avais des équations pour tout, des explications pour chaque phénomène. Puis tu es entré dans cette salle de conférence et tu as prouvé que certaines choses transcendent la modélisation mathématique, comme la façon dont mon cœur reconnaît le tien à travers n'importe quelle distance, comme la certitude que je ressens de passer chaque instant restant de ma vie avec toi. Il continua, l'émotion rendant sa voix riche et profonde. Je promets d'être ton partenaire en toutes choses, pour changer le monde, briser les barrières, construire des rêves. Je promets de t'aimer à travers chaque état quantique, chaque onde de probabilité, chaque moment de cet incroyable voyage que nous commençons. Tu es ma constante dans un univers incertain, mon étoile polaire dans chaque réalité. La voix de Madeleine tremblait alors qu'elle commençait ses propres vœux. Anson, tu es entré dans ma vie comme un saut quantique, soudain, révolutionnaire, et exactement ce que je ne savais pas qu'il me manquait. Tu me vois complètement, la scientifique et la rêveuse, la professionnelle et la femme qui danse encore dans son laboratoire quand les expériences réussissent. Sa voix devint plus forte alors qu'elle continuait. Je promets d'être ta partenaire dans toutes les aventures, ton soutien dans tous les défis, ton foyer dans toutes les réalités.
Je promets de t'aimer à travers chaque succès et chaque revers, de construire nos rêves ensemble, d'affronter tout ce qui viendra avec la certitude qu'ensemble, nous pouvons résoudre n'importe quelle équation que la vie nous présente. Tu es ma longueur d'onde parfaite, ma fréquence correspondante, l'intrication quantique de mon propre cœur. Alors qu'ils échangeaient les alliances, la sienne, un anneau de titane noir incrusté d'une technologie de points quantiques qui le faisait scintiller de couleurs cachées, la sienne, une création délicate en platine faisant écho au motif des orbites électroniques. Le soleil perça à travers la canopée de cerisier, les baignant d'une lumière dorée. Par les pouvoirs qui me sont conférés, sourit l'officiant, je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Anson la tira contre lui, murmurant, chaque réalité, chaque vie, chaque instant est à toi, avant de l'embrasser avec une passion qui fit éclater les invités en applaudissements et acclamations. La réception fut un mélange magnifique de culture et de tradition. Ils eurent leur première danse sur une performance live de Blue in Green, flottant sur la piste comme si la gravité avait pris des vacances. Les orchidées mystiques quantiques brillaient doucement alors que le soir tombait, créant une atmosphère surnaturelle sous les étoiles. Pendant la danse père-fille, le docteur James Ross serra sa fille contre lui. Ta mère et moi craignons que tu ne trouves jamais quelqu'un capable de te suivre intellectuellement tout en chérissant ton cœur, avoua-t-il. Nous aurions dû savoir que tu trouverais quelqu'un qui défie toutes les probabilités conventionnelles. Les célébrations se poursuivirent tard dans la nuit. Anson et Madeleine partagèrent des moments calmes entre les danses, volant des baisers et chuchotant des blagues privées sur la superposition quantique et les ondes de probabilité. La joie qui émanait d'eux semblait contaminer tout le monde. Les concurrents du monde de la tech mirent de côté leur rivalité pour célébrer. Scientifiques et rêveurs trouvèrent un terrain d'entente sur la piste de danse. Alors que la soirée touchait à sa fin, ils s'éclipsèrent de la fête vers un balcon privé surplombant les jardins illuminés. Les fleurs de cerisier brillaient d'argent au clair de lune, créant un rideau magique autour d'eux. Madame Gordon, murmura Anson en la tirant contre lui. Ou devrais-je dire docteur Gordon Ross? Même, j'aime le son des deux, sourit Madeleine, se penchant dans son étreinte. Bien que je garde Ross professionnellement, je ne peux pas laisser le monde de l'informatique quantique oublier qui a résolu le problème de la décohérence. Comme si quelqu'un pouvait oublier, rit-il en la faisant tourner doucement sous le clair de lune. Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas? Maintenant que nous sommes officiellement mariés. Quoi donc? Notre intrication quantique est légalement contraignante dans tous les univers possibles. Madeleine rit, un son de pure joie. Je t'aime, espèce de romantique quantique. Je t'aime aussi, ma brillante étoile, chuchota Théil, capturant ses lèvres dans un baiser qui ressemblait au début de leur plus grande aventure. Prête à changer le monde ensemble? Avec toi? Sourit-elle contre ses lèvres. Je suis prête à tout. Alors qu'ils retournaient à la réception pour leur grande sortie, des pétales de rose et de cerisier pleuvant autour d'eux, Madeleine ressentit une certitude plus profonde que n'importe quelle preuve mathématique. Leur amour était comme un phénomène quantique, impossible à expliquer totalement, pourtant absolument réel et transformateur. Ensemble, ils révolutionneraient non seulement le monde de l'informatique quantique, mais l'essence même de ce qui était possible lorsque des esprits brillants et des cœurs aimants travaillaient en parfaite harmonie. Ils coururent à travers le tunnel d'invités en liesse vers l'endroit où la Tesla d'Anson attendait, maintenant décorée de guirlandes d'orchidées bleues quantiques et de rubans traînants. Alors qu'ils s'éloignaient vers leur suite de lune de miel, Madeleine regarda son nouveau mari et vit leur avenir se dérouler comme une équation parfaite, remplie d'aventures, de découvertes, d'amour, et de la certitude qu'ensemble, ils pourraient accomplir l'impossible. Chapitre 4, Premier bonheur. Le soleil matinal peignait des motifs dorés sur leur lit dans le magnifique manoir de la Silicon Valley, ses rayons accrochant le point quantique de la bague de fiançailles de Madeleine et créant des arcs-en-ciel miniatures sur le mur. Elle s'étira nonchalamment, regardant Anson alors qu'il répétait sa prochaine conférence tête devant les baies vitrées de leur chambre. L'avenir ne concerne pas seulement la puissance de traitement, gesticulait-il passionnément, son reflet démultiplié dans le verre comme des univers parallèles du même moment parfait. Il s'agit de garantir que les esprits brillants partout aient accès aux outils dont ils ont besoin. L'informatique quantique ne devrait pas être un luxe, elle devrait être aussi accessible que l'électricité. Madeleine sourit, admirant comment le lever du soleil soulignait ses traits aristocratiques. Même après 6 mois de mariage, le voir parler avec une telle passion de la démocratisation de la technologie faisait encore battre son cœur. N'oublie pas de mentionner notre nouvelle plateforme cloud quantique, suggéra-t-elle. Comment nous l'avons rendue disponible pour les universités des pays en développement à 1/10 du prix du marché.
Anson se retourna, lui offrant ce sourire brillant qui ne manquait jamais de lui faire faiblir les genoux. C'est pour cela que je t'ai épousé, cet esprit brillant qui n'arrête jamais d'innover. Il traversa la pièce vers le lit, s'asseyant à côté d'elle. Bien que je doive admettre, ton esprit n'était pas la seule chose qui m'a convaincu. Elle rit alors qu'il la tirait dans un baiser joueur, mais le moment fut interrompu par une vague soudaine de nausée. Madeleine se précipita vers leur luxueuse salle de bain en marbre, arrivant juste à temps. Anson était juste derrière elle, retenant ses tresses d'une main, et frottant des cercles apaisants sur son dos de l'autre. C'est le 3e matin cette semaine, dit-il doucement, l'inquiétude évidente dans sa voix. Devrions-nous appeler le docteur Chen? Madeleine s'assit contre les carreaux frais, acceptant le gant de toilette chaud qu'il lui tendait. Son cœur battait d'une excitation différente maintenant. Je ne pense pas que nous en ayons besoin, chuchota T.L., prenant sa main et la plaçant sur son ventre encore plat. Je pense que nous devons juste attendre environ 7 mois de plus. La transformation de l'expression d'Anson fut quelque chose qu'elle chérirait pour toujours, la confusion laissant place à la réalisation naissante, suivie d'une joie incandescente pure. Tu es. Nous sommes. Il ne put même pas finir sa phrase avant de la serrer dans ses bras, couvrant son visage de baisers. J'ai fait 3 tests hier, confirma T.L., des larmes de bonheur se mêlant au rire. Tous positifs. Notre expérience quantique semble avoir produit des résultats inattendus. Un bébé, souffla Anson, sa main couvrant toujours protectrice son ventre. Notre bébé, une combinaison parfaite de ton génie et de ma détermination. N'oublie pas tes yeux, sourit Madeleine en touchant sa joue. J'espère ses yeux verts impossibles. Leur première année de mariage avait déjà été un tourbillon de succès et de joie. L'initiative d'accessibilité mondiale de Quantum Leap avait transformé le paysage technologique tandis que les percées de Madeleine dans les réseaux de neurones quantiques lui avaient valu le prestigieux prix Turing. Ensemble, ils avaient tout révolutionné, de la modélisation du changement climatique à la recherche médicale, mais ceci et cette minuscule possibilité quantique grandissant en elle était leur plus grande collaboration à ce jour. Les heures suivantes furent un flou de joie, de plans et de rêves partagés. Ils appelèrent leur famille. Grand-mère Rose pleura et commença immédiatement à planifier une courte pointe pour bébé, tandis que Maria se lançait dans des berceuses philippines qu'elle apprendrait à son petit enfant. Leurs parents, les 2 couples étant médecins, commencèrent à se disputer joyeusement pour savoir si le bébé suivrait la voie de la physique ou de la médecine. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils se câlinaient sur leur vaste balcon surplombant les lumières de la baie, la réalité commença à s'installer. Nous devrons sécuriser le laboratoire quantique au sous-sol pour l'enfant, songea Anson, sa main ne quittant jamais le ventre de Madeleine. Et peut-être convertir la bibliothèque de l'aile en chambre d'enfant. Elle a la meilleure lumière du matin. Et c'est proche de notre chambre, convint Madeleine, puis elle hésita. Anson, il y a autre chose dont nous devons discuter. Le centre de recherche quantique de New York m'a de nouveau offert le poste de directrice. Elle le sentit se tendre légèrement derrière elle. Ce poste prestigieux avait déjà été un sujet de discussion. Cela signifierait déménager à l'autre bout du pays, loin du siège de Quantum Leap. Quand ont-ils besoin d'une réponse, demanda-t-il prudemment. Dans le mois. Je sais que c'est compliqué avec le bébé qui arrive, mais cela pourrait être révolutionnaire. Il travaille sur des applications quantiques en médecine. Imagine pouvoir modéliser des maladies complexes au niveau moléculaire. Trouver des remèdes qui prendraient des décennies à l'informatique traditionnelle. Anson resta silencieux un long moment, son souffle chaud contre son cou. Tu sais que je soutiendrai quoi que tu veuilles faire, dit-il finalement. Tu es la scientifique la plus brillante que je connaisse. Si quelqu'un peut révolutionner la recherche médicale grâce à l'informatique quantique, c'est toi. Mais, l'incita T.L., entendant l'hésitation dans sa voix. Mais Quantum Leap est dans une phase critique. Nous sommes sur le point de lancer le réseau quantique mondial. Je dois être ici pour le superviser. Il la tourna doucement pour lui faire face. Envisagerais-tu de diriger la division de recherche médicale ici? Nous pourrions te construire une installation de pointe, recruter les meilleurs esprits du domaine. L'offre était tentante. Travailler ensemble avait toujours été l'une de leurs plus grandes joies. Leurs esprits en parfaite synchronisation alors qu'ils repoussaient les limites du possible. Pourtant, quelque chose en Madeleine aspirait au défi de construire quelque chose d'entièrement à elle. Dormons là-dessus, suggéra T.L., voyant les rides d'inquiétude se former entre ses sourcils. Ce soir,
c'est pour célébrer notre petite particule quantique. Son sourire revint en force. En parlant de ça, il disparut dans leur chambre, revenant avec un petit paquet emballé. Je gardais ceci pour ton anniversaire la semaine prochaine, mais cela semble approprié maintenant. À l'intérieur de la boîte se trouvait un délicat collier en or, portant un pendentif en forme de trajectoire orbitale électronique. En son centre se trouvait un point quantique parfaitement conçu qui changeait de couleur comme des aurores boréales. C'est le premier point quantique à température ambiante que nous avons créé avec succès, expliqua doucement Anson. Je l'ai fait sertir dans le pendentif comme un rappel de ce que nous pouvons accomplir quand nous combinons nos génies. Maintenant, il peut aussi représenter la nouvelle vie que nous avons créée. Des larmes montèrent aux yeux de Madeleine alors qu'il attachait le collier autour de son cou. Je t'aime, chuchota TL en se tournant pour l'embrasser profondément. Le scientifique et le romantique. Et j'aime tout de toi, répondit-il, sa main trouvant à nouveau son ventre. La brillante docteur Gordon Ross, ma belle épouse, est maintenant la mère de notre enfant. Tu es ma plus grande découverte dans n'importe quelle réalité quantique. Plus tard cette nuit-là, alors qu'Anson dormait paisiblement à côté d'elle, Madeleine se tenait aux fenêtres de leur chambre, regardant la baie scintillante. Une main reposait sur son ventre, l'autre jouait avec son nouveau collier. Le point quantique captait le clair de lune, ses couleurs changeant comme les possibilités tourbillonnant dans son esprit. Le poste à New York l'appelait avec sa promesse d'indépendance et d'innovation. Pourtant, en regardant le reflet d'Anson dans la fenêtre, son visage paisible dans le sommeil, elle sentit l'attraction de leur rêve partagé. Ils avaient toujours été plus forts ensemble, leurs esprits travaillant en parfaite synchronisation pour résoudre des problèmes impossibles. Sa main libre glissa vers un dossier caché dans son bureau, les plans préliminaires d'un système d'imagerie médicale révolutionnaire basé sur la technologie quantique qu'elle développait en secret. Peut-être y avait-il un moyen de poursuivre ses rêves sans quitter la Californie, de construire quelque chose sans précédent ici même chez Quantum Leap. Le bébé aurait besoin de ses deux parents présents durant ses premières années cruciales, et voir l'excitation d'Anson à propos de sa paternité imminente avait réveillé quelque chose de profond dans son cœur, un désir de construire non seulement leur héritage professionnel, mais aussi personnel. En retournant au lit, Anson la tira instinctivement contre lui, sa main trouvant son ventre même dans son sommeil. Madeleine sourit, sachant que certaines équations se résolvent d'elles-mêmes quand on leur donne du temps. Ensemble, ils trouveraient un moyen d'équilibrer leurs rêves, leur carrière et leur famille grandissante. Après tout, ils avaient déjà prouvé que l'amour était la force la plus puissante dans n'importe quelle réalité quantique. Que était-ce qu'un problème impossible de plus pour le couple qui avait révolutionné le monde de l'informatique quantique? L'avenir s'étendait devant eux comme une onde de probabilités infinie, pleine de possibilités et de promesses. Et à ce moment-là, bercée dans les bras de son mari, avec leur miracle grandissant en elle, Madeleine sut avec une certitude mathématique qu'ils calculeraient la solution parfaite ensemble. Chapitre 5, l'arrivée de Luna. Le laboratoire d'informatique quantique au sous-sol du manoir Gordon Ross bourdonnait du doux ronronnement des processeurs de nouvelle génération, mais l'attention de Madeleine était concentrée sur quelque chose de bien plus miraculeux que des percées technologiques. Debout devant l'affichage holographique, une main posée sur son ventre désormais proéminent, elle regardait avec émerveillement leur technologie d'échographie améliorée par le quantique rendre leur fille avec un détail stupéfiant. Regarde ces minuscules doigts, souffla Anson, ses bras enroulés autour d'elle par derrière. Elle tend déjà la main comme si elle voulait taper des algorithmes quantiques. La grossesse avait transformé leur maison en une fusion parfaite de crèche et de laboratoire. L'ancienne bibliothèque de l'aile abritait désormais à la fois un équipement de recherche médicale de pointe et une chambre de bébé magnifiquement aménagée, ses murs peints de constellations qui brillaient doucement dans le noir. Anson avait insisté pour installer un éclairage à point quantique capable de simuler tout, du lever du soleil aux aurores boréales, affirmant que leur fille ne méritait rien de moins que la technologie la plus avancée dès son premier souffle. Ce fut lors d'une de ces sessions de laboratoire tardives, alors qu'ils peaufinaient leur système révolutionnaire d'imagerie médicale, que les premières contractions commencèrent. Madeleine expliquait un calcul complexe lorsqu'elle agrippa soudainement le bord du poste de travail, son souffle se coupant. Madeleine. Anson fut instantanément alerte, sa main trouvant le bas de son dos. C'est l'heure? Elle hocha la tête, réussissant à sourire malgré l'intensité de la contraction. Ta fille semble avoir un sens du timing parfait, choisissant d'arriver juste au moment où nous avons atteint une cohérence quantique stable dans le système d'imagerie. Leur plan de naissance soigneusement préparé se mit en action. Pendant qu'Anson appelait leur équipe médicale privée, Madeleine prit un moment pour regarder autour de leur laboratoire,
sachant que la prochaine fois qu'elle se tiendrait ici, il serait 3 au lieu de 2. Les processeurs quantiques fredonnaient leur berceuse familière, comme pour dire au revoir à leur programmeuse enceinte, et attendant de l'accueillir à nouveau en tant que mère. Le trajet vers le centre médical exclusif fut surréaliste. Madeleine regardait les lumières de San Francisco défiler floues à travers les fenêtres de leur Tesla, chaque contraction les rapprochant de la rencontre avec leur fille. Anson lui tenait la main, son pouce traçant des motifs apaisants sur sa paume, tout en coordonnant simultanément avec leur famille via le système IA de la voiture. La physique quantique ne m'a jamais préparé à ce genre de principe d'incertitude, plaisanta Madeleine entre 2 contractions, gagnant un rire aimant de son mari. La suite VIP du centre médical avait été préparée selon leurs spécifications exactes, intégrant certaines de leurs propres innovations médicales quantiques. Le docteur Sarah Chen, leur obstétricienne choisie et amie de longue date, les accueillit avec une confiance calme. Prêt à rencontrer cette petite physicienne quantique ? Sourit-elle en vérifiant la progression de Madeleine. Elle montre déjà un timing et une précision parfaits. Les heures qui suivirent testèrent chaque once de la concentration et de la détermination légendaire de Madeleine. À travers chaque contraction, Anson était sa constante, sa voix l'ancrant lorsque la douleur menaçait de la submerger. Il chuchotait des équations quantiques à son oreille, leur langage spécial d'amour, et lui rappelait le miracle qu'ils étaient sur le point de rencontrer. Leurs familles arrivèrent par vagues. Grand-mère Rose installa son camp dans la salle d'attente, ses aiguilles à tricoter cliquetant alors qu'elle travaillait sur un motif complexe qui, selon elle, représentait l'intrication quantique sous forme de laine. Maria Gordon arpentait les couloirs, alternant entre prières en tagalog et appels à chaque parent aux Philippines pour les informer de l'arrivée imminente de son apo. Alors que l'aube approchait, peignant le ciel de San Francisco de nuances de perles et d'or, Madeleine sentit quelque chose changer. Les contractions s'intensifièrent, et le docteur Chen annonça qu'il était temps de pousser. Anson se déplaça derrière elle sur le lit d'accouchement, la soutenant alors qu'elle rassemblait ses forces pour la phase finale du voyage de leur fille vers le monde. « Rappelle-toi quand nous avons résolu le problème de la décohérence, murmura-t-il à son oreille. Tu as dit que « impossible » signifie juste que nous n'avons pas encore trouvé la bonne approche. Tu peux le faire, ma brillante étoile. Avec un dernier effort immense, Madeleine mit leur fille au monde. La pièce s'emplit du cri fort et clair d'une nouvelle vie, et le temps sembla s'arrêter lorsque le docteur Chen plaça le minuscule paquet sur la poitrine de Madeleine. « Bonjour, Luna » chuchota Madeleine, des larmes ruisselant sur son visage alors qu'elle comptait des doigts et des orteils parfaits. « Nous avons attendu si longtemps pour te rencontrer. » Les mains d'Anson tremblaient alors qu'il touchait la joue de leur fille. « Elle est magnifique » souffla-t-il. « Regarde ses yeux. Ils sont exactement comme les tiens, Madeleine, si brillants et curieux. » Luna Gordon-Ross avait en effet hérité des yeux sombres frappants de sa mère, sertis dans un visage parfait qui mélangeait les traits de ses 2 parents. Sa peau était d'un beau ton caramel, et bien qu'elle ne fût âgée que de quelques minutes, elle avait déjà une tête pleine de boucles noires. « Elle va être brillante », déclara le docteur Chen en terminant les examens du nouveau-né. « Score Apgar parfait, signe vitaux fort, et regardez comme elle est déjà alerte. » Les familles furent invitées à rencontrer le nouveau membre de la dynastie Gordon-Ross. Grand-mère Rose jeta un coup d'œil à Luna et éclata en sanglots de joie, déclarant immédiatement que la couverture de bébé qu'elle tricotait aurait besoin de motifs quantiques supplémentaires pour être digne d'une telle perfection. Maria couvrit sa petite fille de doux baisers, chuchotant des bénédictions philippines et des promesses d'aventures futures. Le docteur James Ross, examinant sa petite fille à travers des larmes de joie, déclara que sa structure crânienne suggérait une capacité exceptionnelle pour la pensée mathématique. Sa femme, le docteur Catherine Ross, tint simplement Luna contre elle et fredonna les mêmes berceuses qu'elle avait chantées autrefois à Madeleine. Au fur et à mesure que la matinée avançait, leur suite privée se remplit d'orchidées mystiques bleues quantiques, le cadeau signature d'Anson maintenant réutilisé pour accueillir leur fille. Chaque arrangement était accompagné de notes de la communauté scientifique mondiale, accueillant l'enfant du couple puissant de l'informatique quantique. La prochaine génération d'innovation, disait une carte d'un célèbre pionnier de la tech, puisse-t-elle changer le monde comme ses parents avant elle. Mais Madeleine et Anson remarquèrent à peine les fleurs ou les messages. Leur monde s'était rétréci au miracle parfait dans leurs bras. Luna était comme une championne, sa minuscule main fermement enroulée autour du doigt de son père pendant qu'elle se nourrissait. « Je ne savais pas » dit doucement Anson en regardant leur fille dormir dans les bras de Madeleine, que l'amour pouvait s'étendre comme ça. C'est comme découvrir une toute nouvelle dimension de la réalité. L'amour quantique, sourit Madeleine avec fatigue.
Il ne se divise pas quand on le partage. Il se multiplie de manière exponentielle. Cette nuit-là, après le départ des visiteurs et le retour au calme du centre médical, la nouvelle famille de 3 partagea ses premiers moments paisibles ensemble. Luna dormait profondément dans son berceau d'hôpital transparent, quand son avait déjà amélioré avec un éclairage à points quantiques pour correspondre à ses rythmes circadiens. Merci, chuchota Théil à Madeleine, qui prenait enfin un peu de repos elle-même, d'avoir réalisé chacun de mes rêves et de m'avoir ensuite donné des rêves que je ne savais même pas avoir. Le lendemain, ils ramenèrent Luna à la maison, dans le manoir qui avait été préparé avec tant d'amour pour son arrivée. Le système IA du laboratoire quantique joua une berceuse spécialement composée alors qu'ils entraient, sa mélodie basée sur le modèle mathématique des battements de cœur de leur fille. La chambre de bébé était un pays des merveilles de technologie et de confort. Les meubles traditionnels pour bébé se mélangeaient harmonieusement au système de surveillance de pointe. Les murs peints de constellations brillaient doucement, créant un environnement parfait pour leur petite étoile. « Bienvenue à la maison, Luna », dit doucement Madeleine en plaçant leur fille endormie dans son berceau, dans un monde de possibilités infinies. Anson enroula ses bras autour de sa taille alors qu'il regardait Luna dormir. « Nous allons devoir sécuriser les processeurs quantiques pour les enfants, songea-t-il. Quelque chose me dit qu'elle rampera vers eux dès qu'elle sera mobile. Telle mère, telle fille, rit doucement Madeleine, bien que nous devrions peut-être attendre qu'elle marche au moins avant de commencer ses leçons d'informatique quantique. Les premières semaines de la vie de Luna passèrent dans un flou de tétés de minuit, de berceuses quantiques et d'émerveillement infini devant chaque petit développement. Madeleine et Anson prirent des congés prolongés de leurs obligations professionnelles, déterminés à savourer chaque instant des premiers moments de vie de leur fille. Ils découvrirent rapidement que Luna avait hérité à la fois de leur intelligence et de leur détermination. Ses yeux sombres suivaient tout ce qui l'entourait avec une concentration extraordinaire pour un nouveau-né, et elle montra très tôt une préférence marquée pour le bourdonnement des processeurs quantiques plutôt que pour les générateurs de bruit blanc traditionnels. Elle va révolutionner l'informatique quantique avant même de ne plus porter de couche, prédit fièrement Anson en observant Luna réagir aux lumières de sa chambre. Regarde comme elle suit les motifs des points quantiques. Madeleine, observant son mari et sa fille ensemble, sentit son cœur se dilater d'un amour incommensurable. Anson avait embrassé la paternité avec le même brio qu'il appliquait à tout le reste, passant des heures à expliquer des concepts scientifiques complexes à Luna dans un langage de bébé, concevant des systèmes de surveillance de plus en plus sophistiqués pour son confort, et anticipant on ne sait comment les besoins de leur fille avant même qu'elle ne pleure. Pourtant, au fil des semaines, des tensions subtiles commencèrent à faire surface. Le système d'imagerie médicale quantique qu'ils avaient développé attirait l'attention du monde entier, et les investisseurs réclamaient des réunions. L'équipe de recherche de Madeleine à New York envoyait des demandes de plus en plus urgentes pour obtenir son avis sur des percées décisives. « Je pourrais gérer certaines réunions », proposa Anson un soir alors qu'il regardait Luna dormir. « Tu devrais te concentrer sur ta récupération et ton lien avec Luna. »« Je ne suis pas invalide », répondit Madeleine, une pointe de frustration perçant dans sa voix. « Je peux gérer à la fois ma fille et ma carrière. »« Bien sûr que tu le peux », se rattrapa Théil rapidement. « Je voulais juste dire. » Mais ce qu'il voulait dire resta non dit alors que Luna remuait dans son berceau, réclamant leur attention. Le moment passa, mais quelque chose de subtil avait changé, tel un état quantique perturbé par l'observation. Alors que Luna approchait de son premier mois, Madeleine se retrouva tard un soir dans leur laboratoire quantique, sa fille dormant paisiblement dans un porte-bébé contre sa poitrine. Les processeurs fredonnaient leur chant familier, et Luna sourit dans son sommeil, déjà au diapason du rythme de l'innovation qui avait réuni ses parents. « Ton papa et moi avons créé quelque chose de révolutionnaire ici », chuchota Madeleine à sa fille endormie. « Et maintenant, nous avons créé quelque chose d'encore plus miraculeux, toi. » La petite main de Luna se contracta dans son sommeil, s'étendant vers le pendentif à points quantiques qui pendait toujours au cou de sa mère. Les couleurs changeaient et tourbillonnaient, reflétant la complexité des émotions dans le cœur de Madeleine. Un amour démesuré pour sa fille, une passion pour son travail, et une conscience grandissante que l'équilibre entre ces deux états quantiques pourrait bien être son plus grand défi à ce jour. Mais en baissant les yeux sur le visage parfait de Luna, Madeleine sut que certaines équations se résolvent de manière inattendue. Peut-être que le véritable test de leur intrication quantique ne se jouerait pas dans le laboratoire ou la salle de conférence, mais dans la recherche d'une harmonie entre leur génie professionnel et leur collaboration la plus importante, être les parents de Luna. Le soleil se leva sur la Silicon Valley, peignant le laboratoire quantique aux nuances de tous les possibles. Luna remua contre la poitrine de sa mère,
ouvrant ses brillants yeux sombres sur un monde à jamais changé par son arrivée. Et à cet instant, en regardant sa fille accueillir un nouveau jour, Madeleine comprit que leur plus grande aventure ne faisait que commencer. Chapitre 6, les premières fissures. La première fracture quantique apparut un mardi ordinaire. Madeleine se tenait dans leur laboratoire au sous-sol, fixant un email de la division de recherche médicale du MIT. Il voulait qu'elle dirige une étude révolutionnaire capable de transformer le traitement du cancer grâce à l'imagerie quantique. Le hic ? Elle devait être à Boston pour 6 mois. À l'étage, elle pouvait entendre la voix d'Anson flotter depuis son bureau, plongé dans une autre conférence téléphonique nocturne avec des investisseurs asiatiques. Les rires de Luna, 2 ans, résonnaient depuis la chambre d'enfant, où sa nounou essayait de la convaincre d'aller au lit. Une autre nuit où les 2 parents étaient trop occupés à changer le monde pour border leur propre fille. Anomalie quantique détectée dans les processeurs primaires, annonça soudainement l'I.A du laboratoire, requiert une attention immédiate. Les doigts de Madeleine volèrent sur les commandes holographiques, mais rien ne répondait. Puis elle entendit des pas familiers derrière elle. « Tu dois inverser la polarité sur le réseau secondaire », dit la voix d'Anson, tendue par l'épuisement, comme nous le faisions au début. « Je sais comment gérer les anomalies quantiques », claqua-t-elle, regrettant immédiatement son ton. « Désolé, longue journée. »« Longue année », corrigea-t-il en passant une main dans ses cheveux ébouriffés. Ces mots suivants la glacèrent. « L'équipe de Singapour a mentionné qu'ils avaient discuté avec toi de nos protocoles d'imagerie quantique. » Les mains de Madeleine se figèrent sur les commandes. « Ils m'ont contacté pour une consultation, oui. » Une consultation. La colère s'insinua dans la voix d'Anson. « Madeleine, ce sont nos plus grands concurrents en Asie. Tu leur as donné accès à une technologie propriétaire. »« Je leur ai donné accès à ma technologie, » coupa-t-elle. « L'architecture de réseau neuronal que j'ai développée avant même que nous nous rencontrions. Que nous avons affiné ensemble, en utilisant les ressources de Quantum Leap. » Des ressources ? Est-ce que c'est tout ce que notre mariage est devenu ? Un problème d'allocation de ressources d'entreprise. Leurs voix élevées déclenchèrent une panne en cascade dans les processeurs quantiques. Des voyants d'alerte clignotèrent alors que des années de recherche vacillaient au bord de la suppression. Autrefois, ils auraient bougé en parfaite synchronisation pour sauver le tout. Maintenant, ils trébuchaient l'un sur l'autre, leur rythme jadis parfait brisé. « Maman ? Papa ?» La petite voix de Luna provenait de l'entrée du laboratoire. Elle se tenait là dans son pyjama à points quantiques, celui qui pulsait habituellement de manière apaisante au rythme des battements de cœur de ses parents. Ce soir, il clignotait de façon erratique, reflétant la discorde dans la pièce. La vue de leur fille les fit réagir. Ensemble, ils parvinrent à stabiliser les processeurs, mais dès que Luna fut recouchée, la tension revint. « Le MIT m'a offert un poste, » dit doucement Madeleine, pour diriger leur division médicale quantique. « Boston ?» Le rire d'Anson était amer. « Pourquoi pas la Lune ? Cela aurait à peu près le même impact sur notre famille. » « Famille ? » C'était maintenant au tour de Madeleine d'avoir un rire amer. « C'était quand la dernière fois que tu es venu au cours de danse quantique de Luna ? Ou que tu lui as lu des histoires du soir sur la physique des particules ? Je bâtis une entreprise mondiale, je crée des opportunités pour des esprits brillants partout dans le monde. Tout en ratant l'esprit brillant de notre fille qui grandit juste ici. » Les processeurs quantiques bourdonnaient de manière inquiétante, leurs fréquences s'alignant sur la discorde ambiante. Une étagère de récompenses, leur récompense, gagnée ensemble, trembla légèrement. « J'ai reçu un autre appel du New York Presbyterian, » continua Madeleine, la voix serrée. « Ils ont réussi à répliquer notre technologie d'imagerie, ils l'utilisent en chirurgie pédiatrique maintenant, sauvant la vie d'enfants. Tu leur as donné nos protocoles aussi ? » Le visage d'Anson s'assombrit. « As-tu une idée de ce que cela fait à notre position sur le marché ? » Position sur le marché ? La voix de Madeleine monta dangereusement. « Des enfants sont en vie grâce à cette technologie, n'est-ce pas plus important que des marges bénéficiaires ? Rien ne fonctionne sans profit. Comment finançons-nous la recherche ? Comment développons-nous de nouvelles technologies ? Comment ? » Un fracas venant de l'étage les fit taire tous les deux. Ils coururent vers la chambre de Luna pour la trouver essayant de recréer leur système d'imagerie quantique avec ses jouets, les larmes ruisselant sur son visage. « Je voulais faire danser les étoiles comme avant, » sanglota-t-elle, « quand toi et papa les faisiez ensemble. Mais elles ne veulent plus danser.
La vue de leur fille, essayant désespérément de recréer l'harmonie qu'ils avaient perdue, brisa quelque chose au plus profond des deux parents. Les étoiles dansent toujours, ma chérie, apaisa Madeline en serrant Luna contre elle. Elle danse juste différemment maintenant. Non. L'esprit scientifique de Luna rejetait l'explication. L'intrication quantique, c'est pour toujours. Vous l'avez dit dans les histoires. Anson s'agenouilla près d'elle, sa main trouvant automatiquement l'épaule de Madeline avant de se retirer. Parfois même les particules quantiques ont besoin d'espace pour trouver leur meilleure configuration. Plus tard cette nuit-là, après que Luna se fut enfin endormie, ils se tinrent dans leur observatoire privé. Les constellations de points quantiques qu'ils avaient créées ensemble tourbillonnaient au-dessus d'eux, mais leurs motifs semblaient faux, discordants. J'ai reçu une offre aussi, dit doucement Anson, pour étendre Quantum Leap vers les marchés émergents, un accès total au développement de l'informatique quantique en Asie. Quand comptais-tu me le dire? Quand comptais-tu me parler du MIT? Le silence entre-crépitait d'accusations non dites. À travers les fenêtres de l'observatoire, la Silicon Valley scintillait comme un circuit imprimé prenant vie. Quelque part là-dehors, leurs rêves les tiraient dans des directions opposées. Nous avions promis de changer le monde ensemble, chuchota Madeline en touchant son pendentif. C'est peut-être ça le problème, répondit Anson, la voix lourde. Nous sommes tellement concentrés à changer le monde que nous avons oublié de préserver le nôtre. Les semaines suivantes devinrent une valse d'évitement. Ils travaillaient par roulement au laboratoire, coordonnaient l'emploi du temps de Luna via leur assistant IA, se croisant comme des particules quantiques incapables d'occuper le même espace. Le point de rupture survint lors du groupe de jeux de physique quantique de Luna. Les enfants démontraient leur compréhension de l'intrication à l'aide de particules jouets. Soudain, Luna annonça « Les particules de ma maman et de mon papa dansaient ensemble avant, mais maintenant elles sont en décohérence quantique. C'est quand l'amour est mal mesuré et tombe en morceaux. » Le silence gêné des autres parents fut assourdissant. Ce soir-là, alors qu'ils mettaient Luna au lit ensemble pour la première fois depuis des semaines, le poids de leur échec pesait lourdement entre eux. « Nous lui faisons du mal, » dit doucement Madeline, regardant leur fille serrer ses peluches de particules. « Nous nous faisons du mal, » ajouta Anson, sa main planant près de la sienne avant de s'éloigner. Les constellations au-dessus du lit de Luna clignotaient faiblement, leur synchronisation jadis parfaite sombrant dans le chaos. Comme leur mariage, comme leur partenariat, comme la brillante collaboration qui avait révolutionné la science, tout se décomposait en incertitude quantique. Plus tard dans la nuit, Madeline trouva Anson dans le laboratoire, fixant leur premier processeur quantique. « Tu te souviens quand nous avons construit ça » demanda-t-il sans se retourner. Nous étions si sûrs de pouvoir résoudre n'importe quelle équation ensemble. Peut-être que certaines équations n'ont pas de solution parfaite, répondit-elle, le cœur brisé. Peut-être que parfois, le mieux que nous puissions faire est de reconnaître qu'un système n'est plus stable. Les processeurs quantiques bourdonnèrent leur accord lugubre tandis que mari et femme se tenaient dans leur champ de rêve défaillant, regardant des années de synchronisation parfaite se dégrader en états quantiques séparés. Au-dessus d'eux, dans sa chambre, Luna dormait d'un sommeil agité sous des étoiles qui ne dansaient plus en harmonie. Et dans le laboratoire du sous-sol qui avait jadis enfanté un amour et une science révolutionnaires, deux esprits brillants faisaient enfin face à la première vérité quantique qu'ils ne pouvaient résoudre ensemble. Chapitre 7, point de rupture. La tempête qui éclata sur la Silicon Valley cette nuit-là semblait refléter la tourmente qui montait à l'intérieur du manoir Gordon Ross. Le tonnerre faisait trembler les processeurs quantiques dans leur laboratoire en sous-sol, tandis que les éclairs illuminaient le gouffre grandissant entre deux esprits brillants qui avaient autrefois partagé une fréquence unique. La veilleuse à point quantique de Luna clignotait de manière erratique, traduisant les turbulences émotionnelles saturant la maison. À tout juste 2 ans, elle avait développé une capacité étrange à sentir la discorde dans les fréquences quantiques de ses parents, et ce soir, tous les indicateurs viraient au rouge. Madeline se tenait dans son bureau privé, fixant l'affichage holographique qui allait tout changer. L'offre finale du centre de recherche quantique de New York pulsait dans l'air devant elle, autonomie complète, financement sans précédent, et une chance de rendre leur technologie d'imagerie médicale librement accessible aux hôpitaux du monde entier. L'échéance, minuit. Dans son propre bureau au bout du couloir, Anson faisait face à une crise différente. L'expansion asiatique de Quantum Leap se heurtait à des obstacles réglementaires dévastateurs. Leurs concurrents revendiquaient une violation de brevets sur la technologie même qu'il avait développée avec Madeline et des brevets qu'elle les avait récemment aidés à comprendre. Anomalie quantique détectée dans les systèmes primaires, annonça l'I.A de la maison.
Fréquences émotionnelles dépassant les paramètres stables. L'avertissement arriva trop tard. Comme synchronisés par leur tension partagée, les deux scientifiques arrivèrent simultanément à la porte de la chambre de Luna, les pleurs de leur fille les attirant comme des particules intriquées. « Je m'en occupe », dirent-ils à l'unisson, avant de s'arrêter, la synchronicité autrefois douce ayant désormais un goût amer. Luna se tenait debout dans son berceau, les larmes ruisselant sur son visage alors que son pyjama pulsait de signaux de détresse. Les constellations qu'ils avaient programmées ensemble tourbillonnaient chaotiquement au-dessus d'elle, imitant le tumulte d'en bas. « Étoile bagarre », gémit Luna en pointant vers le haut, « fais-les danser gentils encore. » Cette simple requête brisa quelque chose chez les deux parents. Ils avaient passé des années à faire danser les particules quantiques en parfaite harmonie, et pourtant, ils ne parvenaient pas à maintenir le rythme de leur propre amour. « Elles ne se battent pas, ma chérie », tenta d'apaiser Madeleine en prenant Luna dans ses bras. « Parfois les étoiles ont besoin d'eux. » « Arrête », l'interrompit sèchement Anson. « N'utilise pas la mécanique quantique pour justifier ce qui se passe ici. Que préférerais-tu » La voix de Madeleine prit un tranchant dangereux. Des métaphores d'entreprise. Un conte de résultats pour un mariage en faillite ? Maman triste, observa Luna en touchant le visage de Madeleine. Papa en colère. Particules toutes fausses. L'évaluation innocente de leur fille frappa plus fort que n'importe quelle critique scientifique. Les processeurs quantiques bourdonnaient de manière menaçante en bas. « Il faut qu'on parle », dit calmement Anson, sa voix de PDG se mettant en place comme une armure, une fois que Luna dormira. Mais leur fille, brillante même à 2 ans, sentait le poids du moment. Pas dormir, réparer amour quantique d'abord. La phrase, qu'ils avaient si souvent utilisée dans leurs histoires du soir, fissura leur vernis professionnel. Des larmes glissèrent sur les joues de Madeleine tandis que les mains d'Anson tremblaient à ses côtés. Il fallut 1 heure pour calmer Luna, les deux parents maintenant une trêve fragile alors qu'ils exécutaient leur routine du coucher autrefois fluide. Lorsqu'elle finit par s'endormir, serrant ses peluches de particules, ils se retirèrent dans leur laboratoire, le cœur de leur révolution devenu le lieu de sa fin. « J'ai trouvé tes recherches », commença Anson sans préambule. Des annonces d'appartements à New York. Des recommandations d'école pour Luna. Tu planifiais ça depuis des mois. Comme tu planifiais l'expansion en Asie, contra Madeleine. En utilisant des informations issues de mes recherches, des recherches que j'ai partagées avec toi en toute confiance, pas en tant qu'actif de ton entreprise. Tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger ce que nous avons construit, sa voix monta malgré lui, pour assurer que notre travail atteigne ceux qui en ont le plus besoin. Par des contrats exclusifs, derrière des murs payants. Le Anson que j'ai épousé voulait démocratiser l'informatique quantique, pas la monétiser. Le Anson que tu as épousé était naïf. On ne peut pas changer le monde sans capital, sans infrastructure, sans vendre son âme. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme des particules chargées. Au-dessus d'eux, Luna remua, ses capteurs quantiques captant la montée émotionnelle. Les processeurs autour d'eux commencèrent à gémir. Cohérence quantique primaire défaillante, avertit l'I-, recommande protocole de stabilisation immédiat. Autrefois, ils auraient bougé en parfaite harmonie pour sauver l'œuvre de leur vie. Maintenant, ils restaient figés, regardant des années de rêves partagés vaciller au bord de l'effondrement. « J'ai reçu une autre offre aujourd'hui, » dit doucement Madeleine, « une dont tu ne sais rien. » Les processeurs hurlèrent alors qu'elle expliquait la proposition du MIT. Autonomie totale de recherche, collaboration avec le centre de New York, et une chance de rendre leur technologie médicale disponible gratuitement dans le monde entier. Tout ce dont nous rêvions, continua TL, la voix brisée. Tout sauf. Sauf moi, finit Anson. Ses yeux verts, autrefois sa vue préférée dans n'importe quelle réalité, la regardaient maintenant comme une étrangère. Sauf notre famille. Sauf la vie que nous avons construite. La vie que nous avons construite est déjà brisée. Les mots jaillirent d'elle comme une explosion quantique. Regarde-nous. Nous n'avons pas travaillé ensemble depuis des mois. Nous communiquons via des IA et des assistants. Le pyjama de Luna montre plus d'émotion que nous. Comme invoqué par ces mots, le cri de leur fille perça la nuit. Mais pour la première fois de leur mariage, aucun des deux ne bougea. Le son resta suspendu entre eux comme leur dernière fréquence partagée, se décomposant lentement en silence. Je ne peux plus faire ça, chuchota Madeleine en portant la main à son pendentif, celui qui correspondait à leur première expérience réussie. Nous nous faisons du mal,
et bientôt nous commencerons à lui faire du mal à elle. Alors tu choisis New York? La défaite dans sa voix était pire que la colère. Je choisis d'être fidèle à moi-même, corrigea-t-elle doucement. Tout comme tu as choisi l'expansion de Quantum Leap. Nous avons tous deux choisi nos rêves. Nous avons juste oublié de nous assurer qu'ils étaient compatibles. Le silence qui suivit fut assourdissant. Dehors, la tempête commença à s'apaiser, laissant derrière elle une lourde immobilité qui ressemblait à la fin d'une ère. Je demanderai à mes avocats de rédiger les papiers, dit finalement Anson, sa voix de PDG fermement en place. Nous pouvons garder cela à l'amiable pour le bien de Luna. Madeleine hocha la tête, incapable de parler à travers l'intrication de chagrin qui lui nouait la gorge. Elle plaça son pendentif sur leur premier processeur, celui qu'ils avaient construit ensemble pendant qu'ils se faisaient la cour. Certaines équations, semblait-il, n'avaient pas de solution parfaite. Alors qu'elle faisait un petit sac cette nuit-là, les points quantiques de son alliance, censés pulser éternellement avec les siens, s'assombrirent pour la première fois. Leur synchronisation parfaite, comme leur mariage, se dégradait en états séparés. Luna gémit dans son sommeil alors que Madeleine l'embrassait pour lui dire au revoir. Les constellations au-dessus de son lit tourbillonnaient en motifs confus, comme cherchant l'harmonie qu'elles avaient perdue. La Tesla, qu'elle appela, était silencieuse alors qu'elle l'emportait loin du manoir, loin du laboratoire où ils étaient tombés amoureux, loin de l'homme qui avait été autrefois son complément quantique parfait. Dans son rétroviseur, les lumières de leur maison rapetissèrent jusqu'à n'être qu'une autre constellation dans le ciel de la Silicon Valley. Quelque part dans cette maison, leur fille dormait sous des étoiles artificielles, inconsciente que son univers venait de se scinder en réalités parallèles qui ne pourraient jamais tout à fait s'aligner à nouveau. Les processeurs quantiques au sous-sol bourdonnaient un adieu lugubre, leur fréquence tombant en discorde alors que l'intrication parfaite de leur créateur finissait, irrévocablement, par se briser. Les bureaux des avocats étaient délibérément neutres, tout en chrome et vert, sans aucune trace de la technologie qui avait réuni Madeleine et Anson. Luna, 2 ans, était assise dans la salle d'attente cossue avec grand-mère Rose, heureusement concentrée sur ses peluches, tandis que ses parents signaient les papiers qui allaient diviser leur monde autrefois unifié en réalités distinctes. Garde conjointe, lut l'avocat cliniquement, avec la garde physique principale accordée au docteur Gordon Ross, étant donné l'âge de l'enfant et les exigences de voyage extensives du docteur Gordon, droit de visite large, et autorité décisionnelle égale pour les 2 parents. La main de Madeleine trembla légèrement en signant, ses yeux accrochant l'anneau à point quantique qu'elle retirerait pour la dernière fois aujourd'hui. De l'autre côté de la table en acajou, le visage d'Anson était un masque de contrôle minutieux, mais ses yeux verts trahissaient la tempête d'émotions qu'il luttait pour contenir. La division de la propriété intellectuelle, continua l'avocat, le docteur Gordon Ross conserve les droits sur ses brevets de réseau neuronal quantique et ses avancées en imagerie médicale. Quantum Leap maintient les droits de licence exclusifs pour les applications commerciales en Asie. Leur technologie révolutionnaire, comme leur mariage, était démantelée en pièces clairement définies. L'ironie n'échappait à aucun des deux. Eux, qui avaient déverrouillé l'intrication quantique, ne pouvaient maintenir la leur. Le rire de Luna flotta depuis la salle d'attente, un son si pur qu'il fit tressaillir les 2 parents. Elle racontait à grand-mère Rose les histoires quantiques du soir qu'ils partageaient autrefois, inconsciente que ce soir serait sa première nuit dans un nouvel appartement avec juste maman, tandis que papa resterait dans leur manoir de la Silicon Valley. La propriété de la côte est transférée au docteur Gordon Ross, annonna l'avocat. Le domaine de la Silicon Valley reste au docteur Gordon, avec des arrangements pour que l'équipement du laboratoire soit arrêté, interrompit soudainement Anson, la voix rauque. Arrêtez juste un instant. Il se leva, faisant les 100 pas vers la fenêtre qui donnait sur la baie de San Francisco, la même vue qu'ils avaient partagée lors de leur premier rendez-vous quand le monde semblait plein de possibilités infinies. Est-ce qu'on fait vraiment ça, demanda-t-il doucement, sans se retourner. Diviser notre vie comme des états quantiques à mesurer et séparer? La gorge de Madeleine se serra. Nous l'avons déjà fait, chuchota-t-elle. Nous le faisons depuis des mois. Ceci ne fait que l'officialiser. La vérité de ces mots pesait lourd dans l'air. Ils avaient déjà séparé leurs recherches, leurs rêves, leur routine quotidienne. Les papiers n'étaient que la mesure finale, effondrant leur superposition de mariage et d'indépendance en état défini. La voix de Luna porta à nouveau depuis la salle d'attente. Quand est-ce qu'on rentre? Je veux montrer à maman et papa ma nouvelle danse quantique. Anson se retourna, le visage marqué par la douleur. Comment lui expliquer ça?
Comment dire à notre fille que l'intrication quantique de notre famille est en train de se briser? Nous lui disons que maman et papa l'aiment toujours plus que toutes les étoiles de l'univers, répondit Madeleine, retenant ses larmes. Que certaines choses changent, mais que cela ne changera jamais. Les avocats attendirent patiemment que les parents se ressaisissent. Ce n'était pas leur premier divorce de haut profil dans l'industrie technologique, mais quelque chose dans la séparation Gordon-Ross semblait différent. Peut-être était-ce l'amour authentique encore évident entre eux, ou l'enfant brillant qui continuait de créer des jeux de physique quantique dans leur salle d'attente. La signature reprit, chaque paraphe une étape de plus vers leur nouvelle réalité. Quand ce fut fini, quand le dernier papier fut notarié et classé, ils restèrent assis en silence un moment. Ton pendentif, dit finalement Anson. Celui que tu as laissé, je l'ai fait ressertir en collier pour Luna. Je me suis dit, quand elle sera plus grande. Merci, parvint à dire Madeleine. Le geste était si parfaitement Anson, trouvant des moyens de préserver la beauté même dans la rupture, pensant à l'avenir de leur fille même au moment de leur fin. Ils marchèrent ensemble vers la salle d'attente où Luna les accueillit avec une joie sans retenue. Maman, papa, regardez ce que grand-mère Rose m'a appris. C'est une danse de superposition quantique. Les deux parents trouvèrent des sourires sincères pour la performance de leur fille, leurs mains se tendant automatiquement pour stabiliser ses pirouettes. Pendant un instant, la mémoire musculaire les rapprocha suffisamment pour sentir la vieille électricité entre eux. Il est temps d'y aller, ma chérie, dit doucement Madeleine quand la danse fut finie. Tu te souviens qu'on a parlé de ta nouvelle chambre spéciale au nouvel appartement de maman? Le visage de Luna s'affaissa légèrement. Mais qu'en est-il de mes étoiles, celles que papa a faites et qui dansent quand je dors? J'ai installé le même système dans ta nouvelle chambre, l'assura rapidement Anson, et ajouté de nouvelles constellations. Tu auras des étoiles chez maman et chez papa. Le trajet en ascenseur fut silencieux, à l'exception du bavardage de Luna sur les particules et les étoiles dansantes. Dans le hall, la réalité frappa fort. Deux voitures attendaient. La Tesla d'Anson retournerait dans la Silicon Valley, tandis que celle de Madeleine l'emmènerait avec Luna vers leur nouvel appartement en ville. Tes affaires sont toutes installées là-bas, dit Anson, sa voix de PDG vacillant alors que l'émotion perçait. J'ai fait mettre à niveau les systèmes de sécurité quantique, et il y a une ligne directe vers mon IA si tu as besoin de quoi que ce soit. Merci, répondit doucement Madeleine. Même maintenant, il prenait soin d'elle. Même maintenant, alors que tout était brisé. Luna regarda ses parents, sentant soudain la finalité du moment. Papa vient pas. Pas cette fois, princesse. Anson s'agenouilla à son niveau. Mais je te vois dans 2 jours, tu te souviens? On va faire des expériences quantiques dans mon labo. Promis. Promesse de petit doigt. Saut quantique. Leur serment spécial, celui que même la séparation ne pouvait briser. L'adieu fut maladroit. Aucun parent n'était sûr du protocole approprié. Comment mettait-on fin à une intrication quantique qui avait produit une petite étoile aussi parfaite? Au final, ce fut Luna qui combla le fossé, insistant sur un câlin collectif qui les réunit une dernière fois en tant que famille. Pendant un bref instant, ils furent à nouveau le couple brillant qui avait révolutionné l'informatique tout en créant leur propre miracle personnel. Puis il fut temps. Madeleine installa Luna dans son siège auto, arrangeant soigneusement ses peluches autour d'elle. En fermant la portière, elle trouva Anson les regardant avec une expression qui entrait ses rêves. « Prends soin de notre étoile, dit-il calmement. Toujours, promit elle. Puis, parce que certaines choses devaient être dites, je n'ai pas cessé de t'aimer, Anson. Je n'ai simplement pas trouvé le moyen de t'aimer tout en restant fidèle à moi-même. Je sais, répondit-il, la voix rauque. C'est ce qui rend tout ça si quantiquement impossible. Nous nous séparons parce que nous nous aimons assez pour vouloir le meilleur pour l'autre, même si cela signifie lâcher prise. Le trajet vers leur nouvel appartement fut rempli des questions de Luna, chacune perçant le cœur de Madeleine. Elle répondit aussi honnêtement que possible, préservant la magie de la science tout en reconnaissant leur nouvelle réalité. L'appartement, à leur arrivée, était parfait. Anson avait pensé à tout. La chambre de Luna était une réplique exacte de la sienne, jusqu'aux constellations de points quantiques. La cuisine était remplie de leurs plats préférés, et une nouvelle installation informatique avait été mise en place dans ce qui deviendrait le bureau de Madeleine. Mais alors que la nuit tombait, que Luna glissait enfin dans le sommeil sous ses étoiles nouvelles mais familières, Madeleine sentit tout le poids de leur séparation.
Le silence était faux, pas de bourdonnement des processeurs du sous-sol, pas de bruit d'Anson travaillant tard dans son bureau. Elle toucha son doigt nu, sentant l'absence de son anneau comme une douleur physique. Quelque part de l'autre côté de la ville, Anson était probablement dans leur vieux labo, s'enterrant dans le travail pour éviter le vide de leur manoir. Leur intrication avait été mesurée, observée et séparée en états distincts. Leur brillante collaboration s'était fracturée en chemins parallèles. Pourtant, en vérifiant Luna une dernière fois, regardant les points quantiques peindre des constellations familières sur le visage paisible de sa fille, Madeleine savait que certaines connexions ne pourraient jamais être vraiment brisées. Il serait toujours intriqué à travers Luna, et peut-être, dans un univers parallèle, y avait-il une version d'eux qui avait trouvé le moyen d'équilibrer l'amour et l'ambition sans avoir à choisir entre les deux. Mais dans cette réalité, dans cet état mesuré, ils devaient apprendre à exister séparément. Pour le bien de Luna, ils trouveraient un moyen de coparents à travers le fossé qu'ils avaient créé. Pour leur propre bien, ils apprendraient à être brillants seuls, au lieu d'être révolutionnaires ensemble. La première nuit de leur séparation toucha à sa fin, chaque parent regardant les mêmes étoiles depuis des fenêtres différentes, leur synchronisation jadis parfaite n'existant plus que dans les rêves de leur fille endormie. Chapitre 9, 3 ans plus tard. L'élégante enveloppe couleur crème arriva un mardi matin, son gaufrage doré captant la lumière du soleil qui entrait par les fenêtres de l'appartement de la côte. Luna, 5 ans, déjà habillée pour son programme de sciences avancées, remarqua les mains de sa mère trembler en l'ouvrant. « Qu'est-ce que c'est, maman » demanda Luna, ses yeux sombres, si semblables à ceux de Madeleine, brillants de curiosité. « C'est à propos des particules. » Madeleine essaya de sourire, mais son cœur effectuait ses propres calculs complexes alors qu'elle lisait l'invitation. Monsieur Anson Gordon et Mademoiselle Victoria Chen sollicitent l'honneur de votre présence à la célébration de leur mariage. C'est une invitation, ma chérie, parvint à dire Madeleine. Sa voix était stable, malgré le tremblement de terre dans sa poitrine. Ton père va se marier. Le visage de Luna s'illumina. Un mariage? Comme dans les histoires d'amour quantique que toi et papa me racontiez. Avec de jolies robes et des étoiles qui dansent? La question innocente transperça le cœur de Madeleine. Ces histoires du soir où les particules trouvaient leurs paires intriquées parfaites avaient été la tradition spéciale de leur famille. Maintenant, Anson allait créer de nouvelles traditions avec Victoria Chen, la brillante investisseuse qui finançait les dernières expansions de Quantum Leap. 3 ans avaient remodelé leur vie d'une manière que Madeleine n'aurait jamais pu calculer. Son centre de recherche médicale à New York avait révolutionné l'accès aux soins dans le monde entier. Luna avait éclos aussi, montrant un génie inné qui stupéfiait même ses brillants parents. À 5 ans, elle travaillait déjà sur des concepts de base, passant sans effort du laboratoire de son père dans la Silicon Valley au centre de recherche de sa mère sur la côte est. On peut y aller, maman? Luna sautillait presque d'excitation. Je veux montrer à papa ma nouvelle danse, et Victoria m'apporte toujours des livres de physique d'Asie. La gorge de Madeleine se serra à la mention décontractée du nom de Victoria. Bien sûr que Luna la connaissait. Anson fréquentait l'investisseuse depuis 1 an, l'introduisant soigneusement à leur fille. « Tu aimes passer du temps avec Victoria » demanda prudemment Madeleine. Luna hocha la tête avec enthousiasme. « Elle est intelligente comme toi, maman. Elle m'a aidé à comprendre l'intrication avec des origamis. » Mais son petit visage devint sérieux. « Elle ne raconte pas d'histoire comme toi et papa, et ses étoiles ne dansent pas comme il faut. » Avant que Madeleine ne puisse répondre, son téléphone sécurisé s'alluma avec l'appel d'Anson. Même après 3 ans, voir son nom provoquait toujours un battement dans sa poitrine qui défiait toute explication logique. « Allô, Anson » répondit-elle, gardant une voix professionnelle. Madeleine. Sa voix, toujours douloureusement familière, contenait une note d'incertitude. « Je suppose que tu as reçu l'invitation ?» À l'instant. Luna est très excitée. « Et toi ?» Une pause. « Je voulais que tu la prennes par moi d'abord, mais le conseil l'a fait fuiter à la presse hier. Les médias appellent ça la fusion technologique de l'année. » Madeleine ravala un rire amer. C'était autrefois leur titre. Le couple phare de l'informatique quantique. Félicitations, parvint-elle à dire. Victoria est. Elle est bonne pour les plans d'expansion de Quantum Leap. Ce n'est pas pour ça que je l'épouse, dit calmement Anson. Je sais à quoi ça ressemble, mais... Tu ne me dois plus d'explications, l'interrompit Madeleine. Nous sommes coparents, rien de plus. Luna,
qui faisait semblant de ne pas écouter, choisit ce moment pour crier « Papa, tu viens voir mon projet de science la semaine prochaine ? J'ai utilisé ta technologie pour faire danser les étoiles comme les équations de maman. » Leur fille, éternel pont entre leurs états séparés. « Je ne manquerai ça pour rien au monde, princesse, » répondit en son, sa voix se réchauffant. « Et merci, Madeleine, de l'avoir aidé avec la modélisation mathématique. La façon dont elle combine nos approches. Elle est extraordinaire. » « Elle l'est, » approuva doucement Madeleine. Leur plus grande collaboration. Les semaines suivantes passèrent dans un flou de préparation. Luna insista pour porter sa robe bleue quantique préférée. Madeleine choisit une robe sophistiquée qui la faisait se sentir en armure. La frénésie médiatique autour du mariage Gordon-Chen était intense. La veille de leur vol pour la Californie, Madeleine trouva Luna entourée de photos de famille. « Regarde, maman, c'est quand toi et papa avaient fait danser les étoiles pour la première fois. Les étoiles de Victoria sont jolies, mais elles ne dansent plus comme l'amour. » Madeleine déglutit difficilement. « Différentes étoiles dansent différemment, ma chérie. Victoria fera de nouveaux motifs avec papa, et c'est bien ainsi. » « Mais qu'en est-il de nos motifs ?» demanda Luna. « Serons-nous toujours intriqués après que papa aura épousé Victoria ? » « Toujours, promit Madeleine. Tu es l'état quantique le plus parfait qui ait jamais existé. » Alors qu'elles faisaient leurs valises, Madeleine se retrouva à tenir le pendentif qu'Anson avait resserti pour Luna. Bientôt, sa fille comprendrait l'histoire complète de l'amour de ses parents. Comment il avait brûlé si fort qu'il avait changé le monde, et comment parfois, même les équations les plus parfaites doivent être réécrites. Le matin de leur vol, le soleil brillait. Luna bavardait avec excitation. Madeleine souriait, mais son esprit effectuait ses propres calculs. Dans moins de 24 heures, elle regarderait l'homme qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer en épouser une autre. Alors que leur avion décollait vers la Californie, vers un mariage qui réécrirait les variables finales de leur équation partagée, Madeleine tenait la main de Luna, et essayait de se rappeler que certaines particules restaient intriquées quelle que soit la distance. La ligne d'horizon de San Francisco apparut à travers les nuages. « Regarde, maman. Tu crois que les étoiles de papa se souviennent encore comment danser avec les tiennes ?» Madeleine ferma les yeux. Certaines danses, ma puce, ne finissent jamais vraiment. Elles changent juste de motif. La Silicon Valley attendait en bas, prête à accueillir une autre union quantique, mais cette fois Madeleine regarderait depuis le public, alors que l'homme qui avait été son complément parfait trouvait une nouvelle fréquence sur laquelle danser. Chapitre 10, le mariage qui n'en était pas un. La salle de bal du Grand Plaza Hotel étincelait de lustres en cristal et de roses blanches, mais les décorations élégantes semblaient froides comparées à la chaleur quantique des souvenirs de Madeleine. 3 ans auparavant, elle et Anson avaient échangé leurs vœux sous des étoiles dansantes et des fleurs de cerisier. Maintenant, elle était assise au dernier rang, tenant la main de Luna, se préparant à le voir en épouser une autre. « Maman, regarde toutes ces jolies fleurs. » Luna tourbillonna dans sa robe, les points intégrés changeant de couleur avec son mouvement. « Mais où sont les étoiles dansantes ? Papa dit toujours que les mariages quantiques ont besoin d'étoiles dansantes. C'est un genre de mariage différent, ma chérie. Victoria préférait des décorations traditionnelles. » La salle se remplissait de l'élite de la Silicon Valley. Beaucoup saluaient respectueusement Madeleine. Elle était, après tout, le docteur Gordon Ross. Et elle était sur le point de voir son ex-mari épouser l'une des capitales risqueuses les plus puissantes de l'industrie. « La robe de Victoria est jolie », chuchota Luna en pointant le programme. « Mais pas aussi jolie que celle sur tes vieilles photos, maman. Ta robe avait des étoiles dedans. » Avant que Madeleine ne puisse répondre, l'organisatrice du mariage apparut, l'air harcelé. « Docteur Gordon Ross, Dieu merci, vous êtes en avance. » Monsieur Gordon a demandé, enfin, il se demandait si vous pouviez. Elle jeta un coup d'œil significatif à Luna. Madeleine comprit immédiatement. Le tract d'avant-mariage ? L'organisatrice hocha la tête avec gratitude. Il est dans la bibliothèque, il dit que Luna l'aide toujours à résoudre les équations impossibles. On peut aller voir papa ? Luna sautilla. Je veux lui montrer comment mes points changent de couleur juste comme ses anciens. Ils trouvèrent Anson dans la bibliothèque lambrissée, dévastateur d'élégance dans son smoking, mais avec une tension inhabituelle dans les épaules. Dès qu'il vit Luna, son visage s'illumina d'une joie authentique. Voilà ma princesse quantique.
Il la souleva dans ses bras. J'aurais dû savoir que tu porterais le bleu parfait. Comme ton mariage avec maman, rayonna Luna. Tu te souviens comment les étoiles dansaient? On peut faire danser celle de Victoria aussi? Madeline vit le sourire d'Anson vaciller légèrement. Leurs yeux se rencontrèrent au-dessus de la tête de Luna, et pendant un instant, les années s'effacèrent. Certaines choses n'arrivent qu'une fois dans une vie, ma puce, dit doucement Anson, tenant toujours le regard de Madeline. Comme l'intrication parfaite qui t'a créé. Le moment fut brisé par l'arrivée de Victoria Chen. Elle était élégante, mais son expression se tendit en trouvant son futur mari avec son ex-femme et sa fille. Anson, chérie, nous sommes sur le point de commencer. Sa voix était parfaitement contrôlée. Bonjour, Luna. Docteur Gordon Ross. Victoria. Luna se tortillait pour descendre des bras de son père. Regarde ma robe quantique. Papa dit que c'est comme celle qu'il faisait, mais maman m'a aidé à ajouter de nouvelles équations pour qu'elle change de couleur. Quelque chose clignota point dans les yeux de Victoria. C'était une lueur d'insécurité que même ces milliards ne sauraient effacer. Après tout, comment pouvait-elle rivaliser avec l'héritage quantique qu'Anson et Madeline avaient bâti ensemble? C'est charmant, chérie, dit-elle avec raideur. Anson, les invités attendent. Alors qu'il quittait la bibliothèque, la voix de Luna résonna clairement, « Mais papa, tu avais promis de me montrer le nouvel algorithme quantique avant ta fête. Tu as dit qu'il était presque aussi beau que ceux que tu faisais avec maman. » Le pas de Victoria vacilla légèrement, mais elle garda son sang-froid en se dirigeant vers la suite nuptiale. Madeline intercepta le regard d'excuse d'Anson et secoua doucement la tête. Aucune excuse n'était nécessaire pour l'honnêteté innocente de leur fille. La cérémonie débuta à l'heure exacte. Victoria semblait flotter le long de l'allée dans sa robe haute couture, incarnant parfaitement l'aristocrate du monde de la technologie qu'elle était. Anson se tenait devant l'autel, l'expression soigneusement neutre, bien que Madeline remarquât ses mains crispées dans son dos, signe trahissant chez lui une profonde incertitude. Luna était assise tranquillement à côté de Madeline, inhabituellement calme alors qu'elle observait le déroulement des événements. Mais lorsque le prêtre commença à parler, elle pointa soudainement du doigt les lustres en cristal au-dessus de leur tête. « Regarde, maman, les lumières font des motifs quantiques comme dans le labo de papa. » Une voix claire traversa la salle de bal silencieuse, « Tu te souviens quand toi et papa les faisiez danser à votre mariage ?» Les invités remuèrent, mal à l'aise, tandis que le sourire de Victoria se figeait. À l'hôtel, Anson sembla vaciller légèrement. « Et papa, continua Luna avec excitation, tu portes les mêmes boutons de manchette à points quantiques que lorsque tu as épousé maman. » Ce qui allait avec sa bague. Le prêtre s'éclaircit la gorge, gêné, mais Luna n'avait pas fini. Son enthousiasme de petite fille de 5 ans ne pouvait être contenu. « Victoria, savais-tu que papa faisait danser les étoiles? De vraies étoiles quantiques? Lui et maman les fabriquaient pour moi quand j'étais bébé, et elles pulsaient au rythme de leur cœur. Tu peux faire danser les étoiles toi aussi? » Le calme de Victoria se fissura. « Anson, dit-elle d'une voix tendue. Peut-être devrions-nous poursuivre cette cérémonie sans les commentaires sur ton précédent mariage. » Mais Anson n'écoutait pas. Son visage était devenu pâle, sa respiration irrégulière. Madeline reconnut immédiatement les signes, c'était la même réaction au stress qu'ils manifestaient lors de leurs expériences quantiques les plus complexes. « Luna, chuchota-t-elle avec urgence. Mon cœur, souviens-toi de ce qu'on a dit sur les voix douces à l'intérieur. Mais maman, je raconte juste à Victoria l'histoire de l'amour quantique. Comme dans tes histoires du soir, tu te souviens? Quand deux particules trouvent leur paire intriquée parfaite et dansent pour toujours, même si elles sont loin l'une de l'autre. » Le dernier fil de la patience de Victoria céda. Assez. C'est mon mariage, pas une leçon de physique quantique sur le passé de mon fiancé. Son ton dur fit reculer Luna contre Madeline. Ce mouvement brusque attira l'attention d'Anson, et il se tourna vivement, son instinct protecteur s'enflammant. C'est alors que cela arriva. Le stress, le poids émotionnel, la vue de l'expression blessée de sa fille. C'en fut trop. Les genoux d'Anson fléchirent et il s'effondra devant l'autel. La salle de bal sombra dans le chaos. Le cri d'alarme de Victoria se mêla au halètement des invités et au cri effrayé de Luna, « Papa !» Madeline bougeait déjà avant même de pouvoir penser, son corps se souvenant de chaque instant où ils avaient travaillé ensemble en situation de crise. Elle atteignit Anson la première,
sa formation médicale prenant le dessus alors qu'elle vérifiait ses signes vitaux. Que quelqu'un appelle une ambulance, ordonna-t-elle, sa voix tranchant la panique. Luna, mon bébé, reste avec grand-mère Rose. Anson, tu m'entends? Suis ma voix, comme nous avions l'habitude de suivre les signaux quantiques. Victoria planait au-dessus d'eux, incertaine, son mariage parfait se dissolvant en une urgence médicale. Devrions-nous continuer quand il sera stable? Mais les yeux d'Anson s'étaient ouverts, se concentrant d'abord sur le visage inquiet de Luna dans la foule, puis sur les mains de Madeleine soutenant sa tête. Sa voix était faible, mais claire. Fini de faire semblant. Je ne peux pas. Je ne peux pas épouser quelqu'un d'autre alors que chaque particule quantique de mon corps est toujours intriquée avec sa paire d'origine. Le silence qui suivit fut absolu. Le visage de Victoria traversa une série complexe d'émotions avant de se figer dans une dignité résignée. Elle retira sa bague de fiançailles et la posa délicatement à côté de la tête d'Anson. Je l'ai toujours su, dit-elle doucement. J'espérais pouvoir rivaliser avec un fantôme quantique, mais la vérité innocente de ta fille a prouvé ce que tout le monde savait déjà. Tu n'as jamais cessé de l'aimer. Alors que les ambulanciers arrivaient et commençaient à préparer Anson pour le transport, Luna s'échappa des bras de grand-mère Rose et courut aux côtés de son père. Papa, est-ce que tu vas quantiquement bien? As-tu besoin des équations spéciales de maman pour aller mieux? Anson réussit un faible sourire. Je crois que oui, princesse. Je crois que j'en ai besoin depuis 3 ans. Madeleine sentit les larmes lui piquer les yeux alors qu'elle aidait les ambulanciers à le stabiliser. Le pendentif à point quantique qu'elle avait laissé derrière elle il y a des années semblait soudain chaud contre la poitrine de Luna, là où Anson l'avait ajusté pour leur fille. Le mariage qui n'avait pas eu lieu se termina par le départ de la mariée dans un silence digne, tandis que le marié était transporté d'urgence à l'hôpital, son ex-femme et sa fille à ses côtés. Et quelque part dans le tissu quantique de la réalité, des particules qui avaient été séparées de force entamaient leur lente danse vers une intrication naturelle. Parce que certaines équations, comme certains amours, n'avaient qu'une seule solution parfaite, peu importe le temps nécessaire au calcul. Chapitre 11, Vérité et réconciliation. La suite privée de l'hôpital bourdonnait au rythme des équipements médicaux de pointe, leur bip doux étant un piètre substitut au processeur quantique qui entourait habituellement Anson Gordon. À travers les baies vitrées, la baie de San Francisco scintillait sous le soleil de l'après-midi, mais son attention était fixée sur la petite scène familiale qui se déroulait à son chevet. Luna était assise en tailleur sur le lit d'hôpital, sa robe bleue quantique scintillant encore alors qu'elle montrait ses dernières équations à son père. Madeleine se tenait près de la fenêtre, faisant semblant de consulter son téléphone tout en les observant dans le reflet. 3 ans de séparation n'avaient en rien diminué sa capacité à lire chaque micro-expression traversant le visage d'Anson. Tu vois, papa? Luna montra sa tablette d'enfant. J'ai combiné tes formules de points quantiques avec les algorithmes d'imagerie médicale de maman. Les particules dansent comme des étoiles, mais elles aident aussi les médecins à voir à l'intérieur du cœur des gens. C'est brillant, princesse, sourit faiblement Anson. L'épisode cardiaque lors de son quasi-mariage l'avait laissé pâle mais alerte. Tout comme ta mère, toujours à trouver des moyens de mettre la science au service des gens. Madeleine sentit ses yeux sur elle, mais garda son regard fixé sur la baie. Les dernières 24 heures avaient été un tourbillon de salles d'urgence, de membres de la famille inquiets et de spéculations médiatiques sur le non-mariage le plus dramatique du monde de la tech. Docteur Gordon Ross? Une infirmière apparut à la porte. Le cardiologue aimerait revoir certains résultats d'examen avec vous, et il y a des journalistes dans le hall qui demandent des déclarations sur les événements d'hier. Je vais gérer la presse, dit Madeleine machinalement, des années à protéger la vie privée de leur famille reprenant le dessus. Luna, reste avec papa pendant que je parle au médecin. En fait, la voix d'Anson était calme mais ferme, j'aimerais te parler d'abord, Madeleine. Luna, voudrais-tu montrer ta formidable danse quantique à l'infirmière Sarah pendant quelques minutes? Luna bondit du lit avec excitation. C'est basé sur les motifs orbitaux des électrons. Viens, infirmière Sarah, je vais t'apprendre. Alors que la voix de leur fils s'estompait dans le couloir, la tension remplit la chambre d'hôpital. Madeleine se tourna enfin de la fenêtre, faisant face à l'homme qu'elle avait failli voir épouser une autre. Les médecins disent que c'était induit par le stress, dit-elle professionnellement. Ta tension artérielle. Ce n'était pas le stress, l'interrompit Anson. C'était une clarté quantique. Anson, laisse-moi finir, s'il te plaît. Il lutta pour se redresser.
Quand Luna a commencé à parler de notre mariage, des étoiles dansantes et de l'amour quantique, c'était comme si chaque onde de probabilité dans mon univers s'effondrait en une seule vérité. J'ai essayé de me forcer dans le mauvais état quantique. L'esprit scientifique de Madeleine voulait rejeter cela comme du romantisme induit par les médicaments, mais son cœur reconnaissait l'honnêteté brute dans sa voix. Tu étais sur le point d'épouser Victoria, lui rappela-t-elle doucement. Une femme brillante qui aurait pu aider Quantum Leap à se développer mondialement. C'est exactement mon point, sa voix se renforça avec passion. Je pensais comme un PDG au lieu d'un physicien quantique, essayant de calculer le succès par des mesures traditionnelles alors que j'aurais dû me souvenir de ce que nous avons prouvé il y a des années, que les forces les plus puissantes de l'univers ne peuvent être mesurées de manière conventionnelle. Il tendit la main vers elle, et Madeleine se surprit à s'approcher, attirée par l'attraction familière entre eux. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, confessa-t-il. J'ai essayé. Je me suis jeté dans le travail, dans les plans d'expansion, dans une relation qui semblait parfaite sur le papier. Mais chaque fois que j'entre dans mon labo quantique, chaque fois que je vois notre fille combiner nos théories comme si elles avaient toujours été destinées à fonctionner ensemble, je me rappelle que certaines équations n'ont qu'une seule bonne réponse. En son, la voix de Madeleine se brisa légèrement. Nous ne pouvons pas simplement ignorer les problèmes qui nous ont séparés. Ta focalisation sur l'expansion de l'entreprise, mon besoin de recherche indépendante. Mais c'est justement ça. Il s'assit complètement maintenant, ses yeux verts brillants de la même intensité qui avait capturé son cœur la première fois. Regarde ce que nous avons accompli séparément. Tu as révolutionné l'imagerie médicale. J'ai rendu l'informatique quantique accessible dans le monde entier. Nous n'avions pas besoin de choisir entre nos rêves. Nous avions juste besoin d'apprendre à soutenir les orbites indépendantes de l'autre tout en maintenant notre intrication quantique. Avant que Madeleine ne puisse répondre, la voix de Luna nous parvint du couloir. Et c'est comme ça que les électrons dansent quand ils sont amoureux. Maman et papa l'expliquaient dans leurs histoires du soir. Les deux parents sourirent involontairement, leurs regards se croisant dans une appréciation partagée de la sagesse innocente de leur fille. Elle n'a jamais perdu foi en notre histoire d'amour quantique, dit Anson doucement. Même quand nous l'avions perdue. Une agitation dans le couloir attira leur attention. L'équipe de relations publiques de l'hôpital essayait de gérer une foule grandissante de journalistes, tous avides de détails sur le mariage effondré et la réunion apparente de l'ancien couple puissant de l'informatique quantique. Je dois faire une déclaration, décida Anson en balançant ses jambes hors du lit. Aide-moi à me lever. Tu as besoin de repos, protesta Madeleine, mais elle se retrouva à le soutenir quand même, leur corps se souvenant d'années de travail en parfaite synchronisation. Ce dont j'ai besoin, dit-il alors qu'il marchait lentement vers la porte, c'est de dire la vérité. Plus de calcul d'entreprise. Plus de décisions prudentes. Juste l'honnêteté quantique. La salle de conférence de l'hôpital était bondée de journalistes lorsqu'ils entrèrent. Luna courut immédiatement vers eux, prenant leurs deux mains dans un geste qui n'échappa pas au photographe. Debout ensemble, ils ressemblaient à la famille qu'ils avaient été autrefois. Et qu'ils pourraient être à nouveau. La voix d'Anson était stable alors qu'il s'adressait aux caméras. Hier, j'ai vécu ce que les médecins appellent un épisode cardiaque, mais la vérité est que mon cœur refusait simplement de procéder à une impossibilité quantique. Il serra la main de Luna avant de continuer. Il y a 3 ans, j'ai commis la plus grande erreur de ma vie. J'ai laissé l'ambition corporative et les mesures traditionnelles du succès m'aveugler sur la découverte la plus révolutionnaire que j'ai jamais faite. Que l'amour, comme l'intrication quantique, transcende les lois normales de l'espace et du temps. Madeleine sentit les larmes monter alors qu'il se tournait pour lui faire face directement. Le docteur Madeleine Gordon-Ross n'est pas seulement la mère de ma fille ou mon ancienne partenaire de recherche. Elle est mon complément quantique parfait. L'esprit brillant qui me met au défi d'être meilleur. Le cœur qui me rappelle pourquoi nous faisons ce travail en premier lieu. J'ai perdu cela de vue une fois. Je ne ferai plus cette erreur. La salle explosa de questions, mais la voix de Luna coupa court au chaos. Courant pour se placer devant sa mère, elle implora avec toute la pure sagesse d'un génie quantique de 5 ans. S'il te plaît, maman, accepte les excuses de papa. Les étoiles veulent danser ensemble à nouveau. Je peux le voir dans vos fréquences quantiques. Les journalistes se turent, les caméras capturant ce moment de vérité non scénarisé. Madeleine regarda le visage plein d'espoir de sa fille, puis les yeux sincères d'Anson, et sentit les derniers de ses murs soigneusement construits s'effondrer. Notre intrication quantique n'a jamais vraiment été rompue, admit-elle doucement.
Nous avons juste cessé de croire en nos propres équations. Les médias s'affolèrent, mais la petite famille le remarqua à peine. Luna serra les jambes de ses parents, les forçant à se rapprocher alors qu'Anson tendait timidement la main vers celle de Madeline. « Je ne peux pas promettre que je ne serai plus ambitieux, chuchota Théil, mais je peux promettre de me souvenir de ce qui compte le plus, cette danse quantique que nous faisons ensemble, tous les trois. Et j'aurai toujours besoin de mon indépendance, répondit Madeline, de mes propres recherches, de mes propres projets. Des orbites indépendantes, acquiesça Théil, maintenues par l'amour quantique au lieu de contrats d'entreprise. Luna tira sur leurs mains jointes. Est-ce que ça veut dire que les étoiles vont danser à la maison à nouveau? Dans les deux maisons. Baissant les yeux vers leur fille brillante, puis se regardant l'un l'autre, ils partagèrent un sourire qui ressemblait à un retour au foyer vers leur état quantique parfait. Je pense, ma chérie, dit Madeline doucement, que cela signifie que nous n'aurons peut-être besoin que d'une seule maison à nouveau, d'un seul ensemble d'étoiles dansantes. Avec des algorithmes de points quantiques améliorés, ajouta Anson, ses yeux ne quittant jamais le visage de Madeline. Parce que certains motifs deviennent encore plus beaux quand on les redécouvre. La conférence de presse se dissout en un moment familial alors que Luna se lançait dans une danse quantique de joie élaborée, sa robe scintillant comme leurs espoirs renouvelés. Et dans cette salle de conférence d'hôpital, entourée de flashs crépitants et d'équipements médicaux sonores, deux esprits brillants réapprirent enfin ce que leur fille n'avait jamais oublié. Que l'amour quantique, une fois créé, ne pouvait jamais être véritablement détruit. Il ne pouvait qu'être transformé, évolué, et rendu plus fort par les obstacles même qui menaçaient autrefois de le briser. Chapitre 12, la boucle est bouclée. Un mois après le mariage avorté, le centre de conférence de San Francisco bourdonnait d'une énergie qui n'avait rien à voir avec ses processeurs quantiques. Le même auditorium où Madeline et Anson s'étaient rencontrés pour la première fois était transformé en quelque chose de magique, un mélange parfait de science et de romantisme qui ne pouvait provenir que des esprits de deux pionniers du quantique et de leur fille précoce. Luna avait insisté pour être l'organisatrice du mariage. Pas n'importe quel mariage, avait-elle déclaré avec une autorité de 5 ans. Un mariage quantique. Où tous les motifs forment un cercle complet, comme des orbites d'électrons revenant à la maison. Le résultat était époustouflant. Des constellations de points quantiques dansaient au plafond, programmées par Anson pour refléter la configuration stellaire exacte de la nuit de leur rencontre. Au lieu de fleurs traditionnelles, des orchidées mystiques d'un bleu quantique flottaient dans des sphères transparentes, leur couleur changeant en réponse aux émotions des invités à proximité. Une application révolutionnaire de leur technologie d'imagerie médicale que Luna avait suggérée. Tu vois, maman? Luna tournoya dans sa robe de demoiselle d'honneur, qui scintillait de capteurs quantiques intégrés. Les fleurs deviennent d'un bleu très brillant quand les cœurs sont vraiment amoureux. La science ne ment pas. Dans la suite nuptiale, Madeline se tenait devant un miroir, son cœur effectuant des calculs complexes de joie. Sa robe était un chef-d'œuvre d'ingénierie quantique et de design élégant, une soie ivoire incrustée de points quantiques microscopiques qui la faisaient paraître rayonner de l'intérieur. Les motifs de lumière suivaient ses mouvements comme des caresses amoureuses, une représentation visuelle du travail révolutionnaire d'Anson sur l'accessibilité quantique. Mon étoile quantique, dit doucement son père en entrant, les larmes aux yeux. Quand tu m'as dit pour la première fois que tu remariais Anson, j'ai eu peur que l'histoire ne se répète. Mais en vous regardant ces dernières semaines, en voyant comment vous avez grandi tous les deux. Nous avions besoin de la séparation, réalisa Madeline. Comme des particules quantiques nécessitant de la distance pour comprendre leur véritable intrication, nous devions apprendre qui nous étions indépendamment avant de pouvoir revenir ensemble plus forts. Un coup discret annonça le retour de Luna. La surprise de papa est prête, annonça Théil avec excitation. Il a dit que c'est l'expérience quantique la plus importante de tous les temps. La cérémonie commença comme aucune autre. Alors que les invités s'installaient, leurs halètements collectifs résonnèrent dans l'auditorium. Au-dessus d'eux, les constellations de points quantiques commencèrent à raconter leur histoire. Les formules scientifiques se métamorphosèrent en scène de leur vie commune, chaque équation se transformant en un souvenir. Leur première rencontre devint une danse de physique des particules. Leur premier mariage apparut comme des ondes quantiques s'entremêlant. La naissance de Luna fut montrée comme une fusion parfaite de leurs théories les plus brillantes. Même leur séparation et leur réunion étaient là, représentées par des motifs d'intrication quantique prouvant que certains liens ne pouvaient jamais être véritablement rompus. Puis Anson apparut à l'hôtel, dévastateur d'élégance dans son smoking.
Mais ce fut l'appareil dans ses mains qui attira l'attention de Madeleine à un processeur quantique différent de tout ce qu'ils avaient construit auparavant. Alors que la marche nuptiale commençait, jouée sur des instruments accordés aux fréquences quantiques, Madeleine s'avança vers son avenir. Luna dansait devant, éparpillant des pétales quantiques qui laissaient des traînées de lumière sur son passage. À chaque pas, les points quantiques de la robe de Madeleine résonnaient avec le processeur qu'en son tenait, créant une symphonie visuelle de leur histoire d'amour. Lorsqu'elle le rejoignit, les yeux d'Anson brillaient de larmes et de triomphe. « Prête pour l'expérience d'une vie ?» chuchota Théil. Au lieu de vœux traditionnels, ils avaient préparé quelque chose d'inédit. Ensemble avec Luna, ils activèrent le processeur quantique. L'auditorium entier se transforma en une chambre de visualisation quantique, entourant leurs invités d'un affichage tridimensionnel de pure beauté mathématique. Il y a 3 ans, commença Anson, sa voix portant clairement grâce à l'acoustique améliorée quantiquement, j'ai oublié l'équation la plus importante que nous ayons jamais résolue. Je pensais que le succès signifiait l'expansion de l'entreprise et l'influence mondiale. Mais notre fille brillante m'a rappelé que la découverte la plus révolutionnaire se tenait juste devant moi. Il se tourna vers le public. Ce que vous voyez est une visualisation quantique en temps réel de l'amour. Chaque motif lumineux, chaque changement de couleur est alimenté par des mesures quantiques réelles de l'émotion humaine. Pendant des années, Madeleine et moi avons essayé de séparer notre brillance scientifique de notre amour personnel. Aujourd'hui, nous prouvons que les innovations les plus puissantes viennent de l'acceptation des deux. Le tour de Madeleine vint, et elle parla avec son cœur tandis que son esprit appréciait la beauté quantique qui les entourait. En mécanique quantique, nous apprenons que l'acte d'observation change les résultats. Pendant trop longtemps, nous avons observé notre amour à travers la lentille du succès traditionnel. Aujourd'hui, nous choisissons de le voir à travers des yeux quantiques, comme quelque chose qui transcende les lois normales, qui devient plus fort par l'intrication, qui existe dans de multiples états magnifiques simultanément. Luna s'avança alors, sa robe créant des ondulations dans le champ quantique autour d'eux. « Et je suis la preuve, déclara-t-elle fièrement, le calcul quantique parfait de leur amour. Aujourd'hui, nous ne faisons pas que nous marier, nous prouvons que l'amour est la force la plus puissante de l'univers quantique. » Le processeur quantique bourdonna de vie, répondant à leurs champs électromagnétiques combinés, alors qu'ils échangeaient des alliances faites de matériaux issus de l'ingénierie quantique qui résonneraient pour toujours avec les fréquences uniques de l'autre. La visualisation atteignit son crescendo. Chaque point quantique dans la salle pulsa en parfaite harmonie avec leur battement de cœur. La beauté mathématique de leur amour devint visible pour tous, prouvant que la force la plus puissante de l'univers pouvait être mesurée, observée et célébrée par la science. Par le pouvoir de la mécanique quantique et les lois de l'amour humain, sourit l'officiant, je vous prononce une fois de plus mari et femme. Leur baiser envoya des ondulations à travers le champ quantique, créant des motifs de lumière qui seraient étudiés par les scientifiques pendant des années. Mais à cet instant, tout ce qu'ils ressentirent fut la synchronisation parfaite de deux cœurs qui avaient retrouvé le chemin de la maison à travers les possibilités infinies de l'espace et du temps. La réception qui suivit fut une célébration à la fois de la science et de l'amour. Luna insista pour faire un discours, sa brillance naturelle rayonnant, alors qu'elle expliquait l'intrication quantique en utilisant l'histoire d'amour de ses parents comme l'exemple parfait. « Voyez comme les fleurs quantiques deviennent d'un bleu profond autour d'eux, fit-elle remarquer. C'est parce que leur amour résonne à la fréquence parfaite. Même quand ils étaient séparés, leurs états quantiques restaient intriqués. La science a prouvé ce que mon cœur a toujours su. » Plus tard dans la nuit, alors que leurs invités dansaient sous les étoiles quantiques, Anson serra Madeleine contre lui. « Tu sais ce que cela signifie ?» murmura-t-il à son oreille. « Notre intrication quantique est à nouveau juridiquement contraignante dans tous les univers possibles. » Madeleine rit, le son faisant pulser de joie les points quantiques de sa robe. « Je t'aime, espèce de romantique quantique. »« Et je t'aime, mon étoile brillante, chuchota Théil en retour. »« Merci d'avoir donné à notre équation une autre chance de trouver sa solution parfaite. » Luna dansait autour d'eux, sa robe laissant des traînées de lumière qui s'entremêlaient avec les motifs de leur propre tenue de soirée quantique. Tous les trois ensemble créaient quelque chose de plus beau que n'importe quelle percée scientifique, une famille réunie par l'équilibre parfait d'esprits brillants et de cœurs aimants. À l'approche de minuit, le processeur quantique bourdonna une dernière chanson. Au-dessus d'eux, les constellations se réarrangèrent en la formule mathématique de l'amour éternel, une équation que Luna avait découverte en jouant avec les vieilles notes de recherche de ses parents. « Regardez », pointa-t-elle avec excitation, les étoiles dansent comme elles le faisaient dans toutes nos histoires du soir,
mais maintenant elles dansent pour toujours, n'est-ce pas? Madeleine et Anson partagèrent un regard qui contenait des possibilités infinies, toutes magnifiques. Pour toujours, promirent-ils à l'unisson. Et à cet instant, alors que les lumières quantiques dansaient autour de la famille réunie, ils prouvèrent que l'amour n'était pas juste un sentiment ou une équation, c'était la force qui liait l'univers ensemble, qui transcendait le temps et l'espace, qui pouvait être mesurée en pulsations quantiques mais ressentie dans les cœurs humains. Leur histoire avait bouclé la boucle, prouvant que certains états quantiques, une fois parfaitement alignés, ne pouvaient jamais être véritablement séparés. Ils avaient retrouvé leur chemin vers leur configuration optimale, des esprits brillants, des cœurs aimants, et une fille précoce qui avait hérité du meilleur des deux. Les points quantiques pulsèrent une dernière fois, projetant leur lumière vers l'avenir qui s'étendait devant eux, un avenir brillant de promesses, d'innovation et de la certitude inébranlable que l'amour, comme l'intrication quantique, ne faisait que se renforcer à chaque mesure de sa puissance infinie. Abonnez-vous si vous avez aimé.